Non, mais dommage. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais on en profite, tu sors. Merci Abou. Alors, vous l'intez, je sais pas. Quel Théo! Un thé. T'as la bouilloire si tu veux. Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Je suis en direct de chez Luffy, mon gars. Avec Bah, salut à vous deux. Hein. Ah, Monsieur salut, de, Luffy. JQQ. JQQ, JWQ, JQ Square. Donc aujourd'hui, on est venu voir Luffy pour parler un peu de toi en tant que joueur, en tant que personne. Parce que là, tu as plusieurs casquettes maintenant. Tu es à la fois joueur, influenceur et même coach. Coach, ouais. Ouais, bah coach un peu moins parce que ça prend du temps avec la professionnalisation de l'e-sport qu'on connaît maintenant sur Street Fighter V. C'était très différent de Street Fighter 4. Tu avais beaucoup moins quand même de compétition, etc. Maintenant, on participe à un Pro Tour beaucoup plus développé, donc tu as beaucoup moins de temps si tu veux pour les activités transverses. Mais c'est sûr que être joueur pro aujourd'hui sur Street Fighter V prend énormément de temps. Ouais. Est-ce que dès le départ, tu avais cette vision-là de joueur pro où tu jouais juste comme ça pour délirer Non, au début, je pense que comme n'importe quel joueur pro, on a tous commencé par passion. Enfin, on joue aux vidéos parce qu'on aime les jeux vidéo. On se dit pas, je vais faire du jeu vidéo parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Puis vraiment, parce que je commence parce que voilà, c'est du loisir. Et je pense qu'on a tous commencé comme ça, surtout qu'on a tous commencé nous avec du Street Fighter 4 où ça n'existait même pas en fait l'e-sport. Donc tu te pouvais même pas finalement te poser la question. Aujourd'hui, tu vois, tu pourrais te dire, vas-y, je me pose la question. Il y a beaucoup d'argent à gagner dans Fortnite ou un truc comme ça. Mais en tout cas, dans le versus fighting, non, tu te posais pas avec cette question-là. Tu as commencé avec le versus fighting? Bah, j'ai joué à d'autres jeux, mais en mode casu. Ouais. Et vraiment, un jeu où je fais de la compète, où je m'y mets vraiment à fond, c'est dans le versus fighting. Ouais. Avec, parce que tu as joué à KOF aussi. Ouais, j'ai joué à KOF 13. Ok. Du coup, j'ai fait SF4, KOF 13. Ah, t'as commencé avec SFK, c'est ton premier jeu de combat? SF4, ouais. Premier jeu de combat en mode vraiment où je m'y mets à fond. Ouais. Et après KOF 13, puis après SF5. Ah, d'accord, ok. Bon, ouais, t'es arrivé en même temps que la vague Evans, ou t'étais là bien avant? C'est ça. Non, je suis arrivé en même temps. Ok. Bah, de toute façon, la majorité des joueurs qu'on connaît, en tout cas de Street 4, Conquer, Starnab et tout, la majorité sont arrivés avec Street 4. Parce que c'était la console next-gen, et puis c'était un des premiers jeux de combat, je crois, qui était sorti également. Et puis en plus, c'était une licence très forte. Donc énormément de personnes se sont tournées vers du Street Fighter 4. D'accord. Mais au début, comment s'est passée la transition? Parce que tu étais dans la France corporate, classique, tu avais un métier de bureau, et là tu passes dans le domaine e-sport. Comment tu as géré cette transition-là? Parce qu'à la base, comme tu disais, les gens n'envisageaient pas l'e-sport comme un métier, que ce soit la famille, les amis, l'environnement professionnel. Comment ça s'est passé? Absolument. En fait, si tu veux, donc en 2009, j'ai acheté Street Fighter 4 avec la PS3. Et si tu veux, en fait, entre 2009 et 2016, j'étais ce qu'on appelle un semi-professionnel. C'est-à-dire que je faisais les compétitions le week-end, mais la semaine, j'avais mon boulot. Donc, j'avais mon boulot et les compétitions. Et en fait, c'est à partir de 2016 où j'ai eu l'opportunité de passer à plein temps. Où là, en fait, je suis passé en full professionnel, c'est-à-dire que je fais que ça. Cette transition s'était fait plus ou moins facilement et disons sereinement parce que ça faisait déjà 7 ans que je faisais de la compétition. Ça faisait 7 ans que je connaissais mes capacités puisque je gagnais pas mal de compétitions, etc. C'est pas comme si vraiment, vas-y, je lâche tout et j'essaye. En fait, je connaissais déjà ce qui se passait puisque j'étais déjà dans le milieu. La vraie question, c'était surtout de quitter en fait finalement un cursus traditionnel avec j'ai mon métier, je grind dans des secteurs d'activité, je grind les différents postes et puis après j'ai un bon métier, enfin j'ai un métier en tout cas de mieux en mieux d'année après année. Tu avais une carrière. Voilà. Et il y avait une sécurité de une l'emploi carrière, aussi. t'as une sécurité de l'emploi. Mais après, donc moi je me suis suffisé parce que en fait dans les sociétés en France, tu peux faire des années sabbatiques, tu peux faire des années sabbatiques pour création d'entreprise également. Ouais. Donc en fait, tu as la sécurité de l'emploi pour un an, renouvelable un an. Donc je pouvais faire un an et puis si je voyais que ça marchait pas, je pouvais revenir à mon boulot. Mon poste était toujours là. Ok. Donc j'avais quand même cette sécurité de l'emploi qui était très importante pour moi. Puis donc
niveau professionnel, donc tu avais cette question, est-ce que je fais un stop dans ma carrière? Est-ce que si ça marche pas, est-ce que je retrouve un métier ou pas? La complication liée à ce niveau. Donc le fait de pouvoir me céphiser avec Le système d'année sabbatique. voilà, le système d'année sabbatique, ça c'était cool. Du coup, ça m'a enlevé Ouais. une épine du pied. Et l'autre question, c'est aussi, comme je t'ai dit, hein, l'arrêt de la carrière. Comment c'était vu? Je pense que c'était difficilement vu par ma famille, par mon père. Parce que vu que c'est quelqu'un de l'ancienne génération, très traditionnel, c'est très axé, tu fais des longues études, puis après tu fais une belle carrière, et puis, Ouais. et puis point, tu vois. Et puis dans sa tête, oui, jeux vidéo, ça restait bon. C'est un délire, C'est quoi. un délire, ouais. Ouais. C'est une passion, c'est un truc que tu fais à côté. Mais encore à ce jour, il y a 2 jours, il m'a encore dit c'est quand que tu trouves un boulot. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. mais encore il y a 2 jours, Je ouais, suis champion du monde, Ouais, je suis 3e à la Capcom Cup. ça. Mais non. je suis rentré chez moi chercher des trucs et puis il m'a encore dit bon du coup tu fais quoi de tes journées? Je fais je sais pas, je m'entraîne, je me prépare pour les compétitions et tout. Il me fait mais du coup c'est quand que tu trouves un vrai métier? Donc Ah pour oui. lui, t'es Pour- chômeur. pour moi je suis encore dans un stade de loisir quoi. Mais après, effectivement, c'est l'ancienne génération qui a finalement un peu de mal à voir tous ces nouveaux métiers. Je sais pas, web designer, ça n'existait pas, tu vois, il y a 10 ans. C'est clair. Mais il y a énormément de nouveaux métiers. Mais là, vu qu'en fait, les jeux vidéo sont, comme le nom l'indique, il y a jeu. Donc c'est affilié à du ludique. Oui. Et Ouais. donc à de l'amusement. Et donc, qui dit amusement, tu as peut-être un peu plus de mal à concevoir que c'est un travail, tu vois. Alors que le mec, je sais pas, si je lui dis, je sais pas, je suis peintre, alors que le mec, c'est peut-être une activité qui commence ludiquement, il va peindre des choses, mais au final, vu que dans la société, un peintre, étant donné que ça en parle un peu plus, c'est que ce soit dans des On est manuels habitué à le scolaires, voir, ouais. tout ça, un peintre va être plus ah ouais, trop bien et tout, tu fais quoi comme tableau, tu as des expositions, tu vois. C'est plus vu comme un métier, alors que les jeux vidéo, vu que c'est un métier nouveau, ça a encore du mal à être reconnu comme métier. Mais ça, c'est seulement dans la société ou dans les habitudes, la culture, ou aussi au niveau des statuts. Parce que là, pour le coup, tu as un statut quoi? EIRL, tu es géré comme un business ou comme athlète? C'est quoi le... Alors, au niveau du statut, on est en auto-entreprise. Parce que, en général, les joueurs professionnels ne sont pas salariés de la boîte par laquelle on se fait sponsoriser. Alors, Ok. En général, on est prestataire de service. Donc moi, Ah. je suis prestataire de service pour Gamers Origin, je suis prestataire de service pour Red Bull. Et donc, on nécessite d'avoir un statut d'auto-entreprise ou, comme tu dis, d'entreprise par la suite. Parce que là, ça devient intéressant parce que beaucoup de gens disent oui, moi aussi je veux faire joueur pro, je vais avoir ces moments de liberté, faire le jeu qui me passionne. Mais du coup, tu as entre guillemets 2 activités. Tu as la partie où tu gères le gaming pur, hein, on va revenir là-dessus, et tu as la partie où tu gères le business. Ouais, bien sûr. Ça dit que toi-même, tu deviens ton propre agent. Ouais. Tu dois démarcher ou comment ça se passe? Toi qui démarches les entreprises, toi qui gères les partenariats. Parce que là, tu as Red Bull, tu as, si je dis Gamers Origin, tu as la Société Générale. C'est plus tu es dans une structure qui te rapporte des partenaires ou tu vas rajouter des partenaires Alors, tu as des fonctionnements différents. C'est-à-dire que tu vas avoir des joueurs qui vont être affiliés à une structure. Et après, effectivement, c'est la structure qui va dénicher des sponsors, que ce soit pour eux ou pour la structure en direct. Mais après, tu peux avoir la chance également que ta structure, en fait, elle te donne le droit et la liberté d'aller chercher tes propres sponsors. Imagine, je sais pas, demain, je suis sponsorisé par Square Enix pour le jeu vidéo, pour jouer à des RPG. J'ai le droit, tu vois. Tant qu'en fait, il n'y a pas conflit d'intérêt avec les sponsors naturels de la boîte. C'est-à-dire que là, tu vas... Gamers Origin sont sponsors Société Générale. Si demain, je vais voir la BNP, je peux pas. Oui, d'accord. Évidemment, tu vois. Ouais. Mais ça, évidemment, c'est... en général, trouver les sponsors perso, ça va être à la charge du joueur. Mais après, en général, tu vois, les commerciaux qui vont bosser pour une boîte e-sport, ils vont chercher des commerciaux pour la boîte. Ouais. Avant toute chose, puisqu'ils veulent faire tourner la boîte. Après, le joueur, il peut également, de par sa renommée, de par son nom, trouver du sponsoring pour lui et après les faire bifurquer vers la structure, tu vois, pour aider tout le monde. Et moi, à mon niveau, donc moi, en sponsor personnel, j'ai Red Bull, j'ai Randstad également. Ouais. Que tu as depuis très longtemps d'ailleurs. Voilà, ouais.
ensuite, bah, tout ce que tu vois sur mon maillot, bah, ça, c'est le sponsoring de Gamers Origin. D'accord. Hmm. Bah, bon, après, tu as un avantage, c'est que tu es assez connu, ça fait longtemps que tu es dedans, donc la négociation est plus facile. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui vient d'arriver, déjà se dire je dois démarcher des entreprises en C'est- étant ouais. gamer, c'est compliqué. Et puis tu as, un passif commercial dans le. Ouais, c'est sûr que quand tu es nouveau dans le milieu, c'est vraiment pas évident. Rien que d'une, trouver un sponsor, Mm. c'est très dur Mm. parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais tu vois, moi j'ai de la chance, comme tu as dit, je suis dans le milieu depuis un moment, on me connaît. Moi j'ai la chance d'être approché, j'ai pas besoin forcément de démarcher. Mm. Si je démarchais, ça se trouve, je pourrais trouver des trucs, mais en réalité, là, la situation me convient très Ouais. bien. Mais tu vois, par exemple, Gamers Origin, j'ai pas besoin de les démarcher. Red Bull, j'ai pas eu besoin de les démarcher. Mm. Randstad, j'ai pas eu besoin de les démarcher. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est sûr que c'est avantageux quand tu es connu. Tu vois, par exemple, je pense que Gotaga, il ne cherche Il même marche plus. pas non Ouais. plus, Il Les ne gens viennent vers lui. il ne démarche pas non plus. Ou même d'autres très grands noms de l'e-sport, je pense qu'ils ne démarchent plus. Après, effectivement, lorsque tu es jeune, tu es obligé de te démarcher parce que finalement, tu ne fais pas autant de bruit qu'un gros joueur. Mm. Donc, on ne te connaît pas. Donc, comment tu dois te faire connaître? Bah, c'est en démarchant, en ayant des choses à vendre, que ce soit des statistiques de stream, que ce soit des résultats en compétition. Ah, Des ça choses c'est comme ça. intéressant, ça, ce que tu dis. Est-ce que tu as ces engagements-là, justement, tu as des horaires de travail, c'est un emploi du temps, genre tu dois respecter tes 35 heures, ou tu dois streamer un certain nombre de temps, tu dois garantir un certain temps de training, comment ça se passe? Alors, ça dépend pareil, hein, des joueurs ou des contrats. Attends, je vais fermer la porte. Je t'avance ton micro en Un même peu temps. plus, ouais. Attention, ton Hop. micro est tombé. Yes, c'est bon. Good. Je disais, au niveau de ce qu'on doit faire lorsqu'on est joueur pro, ouais. Alors, au niveau des choses demandées par un joueur professionnel, ça va dépendre également des structures. Mhm. Tu as des structures qui vont te demander de streamer Mhm. un certain nombre d'heures par semaine ou par mois. Tu vas avoir, si tu es joueur pro mais vraiment axé compétition, tu vas avoir des besoins en résultats, des attentes en résultats. Ouais, les attentes. Certains vont également te demander, ils vont avoir des attentes en termes de réseaux sociaux, Mhm. un certain nombre de posts par semaine, un certain nombre à atteindre de followers, Ouais. des trucs comme ça. Après, ça dépend vraiment. Tu te confies un community manager? Non, D'accord. ça dépend des boîtes. Tu as des boîtes qui ont un community manager, Mhm. mais après, tu vois, on a des. Le community manager, en général, il va gérer la page Twitter de la structure. Mais il va pas Mhm. gérer ta page personnelle, tu vois. Ouais. Ta page perso, c'est toi qui la gères. Mais tu vois, des fois, il peut te demander les stats par mois. Enfin, moi, on me demande par exemple mes stats par mois de tweets. Mais après, c'est moi qui gère comme je veux, tu vois. Si Ouais. demain j'ai envie de tweeter, je sais pas, j'ai bouffé au restaurant à Kabou à midi, étant donné Kabou il est archi connu, ça va me faire des likes de ouf. Ouais. Et tu vois, c'est ça Uh-huh. qui peut booster finalement tes stats. Mm. Mais du coup, ça veut dire que je peux pas faire un mois sans utiliser de réseaux sociaux parce qu'en fait, on me demande des chiffres. Ouais, ok. Donc là, en vrai, on me contrôle pas sur ce que je tweete et tout. Mhm. Par contre, on va me demander les chiffres. Donc Ouais. après, ça va. Mais pareil, on n'a pas d'heure d'entraînement respectée. Enfin, moi, j'en ai pas. Je sais que des équipes, tu sais, pour des équipes genre League of Legends et tout, ils peuvent avoir très souvent des horaires d'entraînement à respecter. Ouais. Parce qu'en fait, c'est plus simple pour cadrer tout le monde, vu qu'ils sont 5 personnes ou 6 personnes, plus un coach, etc. C'est plus facile de dire à toute l'équipe, bon, vous venez à 18h, vous entraînez jusqu'à 23h. Ouais. Et dire, tu viens quand tu veux. Alors que moi, vu que je suis joueur solo, finalement, tant que c'est moi qui gère mon propre entraînement, personne va contrôler si je m'entraîne ou pas. Mais après, étant donné que j'ai un besoin de résultat, bah, c'est ça en fait qui va déterminer si je nécessite de m'entraîner plus ou Genre, moins. tu vas pas devoir pointer à la gaming house, quoi. Non, absolument pas. Après, évidemment, lorsque, vu que nous, dans le versus fighting, on a connu ça, mais vraiment quand c'était pas du tout développé, on jouait par passion, mais on jouait, étant donné que c'est du 1 contre 1, bah, on a beaucoup cette rage de vaincre, cette envie de progresser parce qu'on est solo en fait. Ouais. Vu qu'on Ouais. est solo, finalement, on se dit, bah, si je suis tout seul et que je perds, ça me saoule, j'arrête. Alors que bon, lorsque ça fait 10 ans que tu es dans la commu de Versus Fighting, c'est vraiment finalement que tu aimes bien ce genre et tu aimes bien te dépasser, montrer que tu es meilleur que l'autre puisque c'est du versus. Mhm. Et ça, en fait, quand tu as beaucoup d'expérience,
même ta structure, elle sait très bien que si tu es là depuis 10 ans, c'est que Ouais. si toi-même tu perds, tu vas essayer de corriger toi-même. tu vois. Exact. Personne va vouloir être derrière toi, te taper derrière le dos pour dire ah tu dois t'entraîner, parce que il sait très bien que toi-même ça te saoule compétiteur à la perdre, base. quoi. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, ça c'est important parce que tu vois, je parlais de ça avec Kayane il y a un moment. Et elle disait, la difficulté, c'est que gagner tout le temps, c'est beaucoup plus difficile à maintenir. Donc, certaines personnes vont aller plus dans le côté influenceur, se faire connaître, faire plus parler d'eux pour pouvoir montrer la marque que de viser la compète. Donc, toi, comme tu es compétiteur dans l'âme, tu restes toujours sur ce cap-là. Ouais, moi Ouais. je suis beaucoup plus dans la compétition. Et parce que d'une, j'aime ça. Mhm. Et de deux, je suis également sponsorisé par mes équipes. Parce que je suis compétiteur, je suis joueur professionnel, quoi. Ouais. Je veux dire, je pense que demain, si je leur dis, bon, bah les gars, je vous garantis pas la Capcom Cup chaque année, mais par contre, je vous garantis des jolis tweets sponsorisés, je pense que. Ouais, ils ont- d'accord. Ouais. je pense que. Ouais, voilà, ils vont deviens pas- influenceur à temps Ouais. plein. alors. voilà. Je pense qu'ils Ouais. vont être moins chauds. Parce que, après, moi, j'ai une casquette plus. Ma première casquette, c'est quand même compétiteur. Athlète. Voilà. C'est comme ça que tu te vois aussi, c'est ce qui te convient? Absolument. Ouais. Et comment tu gères ton entraînement? Parce que c'est pas évident. J'ai vu que tu avais une technique secrète. J'ai vu passer ça un moment sur les internets, entre guillemets, que tu jouais à d'autres jeux, notamment Dota, pour Ouais, t'entraîner ouais. à Street. Ouais, bah là j'y joue plus à Dota, mais là je joue à d'autres jeux. Ça peut être du League of Legends, ça peut être du Overwatch, ça peut être des jeux mobiles. Mais en fait, ça me permet tout simplement de m'oxygéner l'esprit et puis de pas rester vraiment full, je sais pas, 8 heures par jour à jouer au même jeu, tu vois. Parce qu'au bout surtout même Street Fighter V aujourd'hui, c'est un jeu très très chronophage. Ouais. Surtout qu'on est sur la 5e année là. Je veux dire, quand on perd une partie, on sait très bien que c'est parce qu'on a mal guessé. Enfin, le gameplay et le cœur de Street Fighter V reste beaucoup sur du guess. Donc voilà, j'ai perdu. Tant que j'ai perdu parce que j'ai mal guessé sur un 50-50, ça arrive, c'est normal. On connaît pas tout. Mais après, tu peux corriger sur tiens, là, il m'a whiff punish, là, j'ai whiffé un coup, il m'a puni. Ça, tu peux bosser sur ça. Par contre, bosser sur une Mika qui active son VT, puis tu as fait un 50-50 chop, c'est ou pas, c'est un Ouais, y a 50-50. rien à- Je peux pas m'améliorer sur ce domaine. Mais du coup, surtout que vu qu'on est sur la 5e année, il y a maintenant très peu de choses à apprendre. Tu apprends très peu, tu progresses vraiment à une allure extrêmement faible. Ça devient beaucoup plus de la réussite à l'instant T qu'autre chose, quoi, maintenant, aujourd'hui. Parce que tu me définis un peu plus l'approche mind game du jeu. D'ailleurs, c'est ce que j'avais présenté à Evans, qui est un ami à toi aussi. Je lui avais dit, moi, je sépare les joueurs en 3 catégories. Donc, je vois l'école du mind game. Donc, c'est celui qui va plus travailler les adversaires, qui va jouer sur les probabilités, qui va reconnaître les patterns, qui va faire un bon guess. Ouais. Celui qui est très technique, qui va plus jouer sur les mécaniques du jeu, footsies, reversal offensif ou défensif, bonne activation de V-trigger pour confirme, des choses comme ça, ou meter management. Et celui qui est exé, qui va toujours foncer à la saco, chercher la rentabilité. Donc, quitte à faire la même action plusieurs fois, une fois ça rentre, ça fait gros damage. Toi, tu te situes déjà, qu'est-ce que tu penses de ces écoles-là et où tu te situerais? Moi, je pense que les écoles sont bonnes. Après, je pense que aujourd'hui, un joueur pro qui est au top level, qui est dans le top level mondial, il doit savoir gérer les 3. Ouais. Tu peux pas juste avoir du mind game sans être sans par exemple faire les combos les plus optimisés comme la 3e école. Tu peux pas te dire j'ai un mauvais meter management mais par contre j'ai des très bons combos parce que du coup tout est lié en fait. Ouais. En fait les 3 écoles finalement elles sont liées et en fait la perfection va jouer dans être bon dans les 3 domaines. C'est ça. Et que tu regardes, tu peux regarder n'importe lesquels des gros top players en tout cas qui sont à la Capcom Cup tous les ans, puisque c'est les 32 meilleurs joueurs du monde à chaque fois, tu verras que chacun a une plutôt bonne alchimie, en tout cas, de comment se joue ça, quoi. Est-ce que tu as l'impression que sur un des deux, genre Street 4 et Street 5, sur un des deux jeux, il y a une école qui pèse plus? J'avais l'impression que dans Street 4, même si bien sûr tu dois garder un certain équilibre au niveau des écoles, j'avais l'impression que chaque école pouvait s'exprimer un peu plus seule. Quand on regardait les joueurs, quand on regardait Sako, c'était vraiment l'exé. Il y a pas tant de technique que ça dans son placement, c'est plus l'exé à fond. Et puis quelques mind games, les situations de mind game. Daigo, c'était très mind game technique, il avait moins d'exé, j'ai l'impression, que les autres joueurs.
Momochi, c'était basé sur les réflexes et les bons combos. Tu vois, j'ai l'impression que les écoles s'exprimaient plus. Et que dans Street 5, c'est plus le mind game qui va être fort. Ah, je suis absolument d'accord, hein. De toute façon, c'est simple, hein, dans Street Fighter V, tu masques les pseudos très rarement, allez, à part quelques exceptions près, parce que tout le monde va trouver des exceptions, mais tu vois pas vraiment les différences, quoi. Ouais. À niveau égal, tu vas pas avoir forcément une différence entre deux Rachid. Ouais, Parce que c'est des persos. En fait, si tu veux, dans Street Fighter V, les persos ils sont joués très. C'est très straightforward. En fait, la façon optimale de jouer un perso, il n'y aura qu'une façon de le jouer d'une Oui. façon optimale. Mm. Alors que dans Street Fighter 4, tu peux te dire. Ryu, il peut être beaucoup. Lui, il est un peu plus honneur. Lui, il aime bien jouer à plus à distance de BMK. Lui, Mm. parce que du coup, tu pouvais jouer ce perso de différentes façons et de façon pour atteindre la victoire quand même. Ouais. Mais dans Street Fighter 5, une Ibuki peut pas se jouer différemment d'une autre. Enfin, comment maximiser le perso, ça va se maximiser que d'une Ouais. façon. T'as pas Ouais. 10 façons de maximiser le personnage. Gaël, par contre, tu peux peut-être voir un minimum. Mais après, 90% du cast, tu vois, un G, il va pas te zoner toute sa vie. Le mec, son but, c'est de faire la même chose. C'est de trouver le VT très vite, de te faire une activation et puis de te tuer. Abigail aussi, il n'y a pas 70 façons de le jouer, tu vois. Mais c'est pour ça, tu as moins de marge de justement de t'exprimer en tant que joueur. Mais en fait, là, tu es vraiment dicté par le jeu. En Ouais. fait, si tu joues au jeu de façon pro, bah, tu es dicté par les règles du jeu. Et du coup, en fait, finalement, c'est ça qui est beaucoup plus dur dans Street Fighter V. C'est parce que si tu es dicté en fait par les règles du jeu, bah, tu es dicté directement par toutes les mises à jour. Oui. Alors que Ah dans Street oui. Fighter 4, c'était moins le cas. Tu vois, même si Ouais. ton perso est nerf, tu pouvais quand même réussir à te dépatouiller. Alors que là, tu peux te dire vraiment qu'entre une saison, bah, un match-up 6-4 peut être 4-6 quoi après. Juste parce qu'il y a eu un petit nerf, parce qu'en fait tu es dicté vraiment par les règles du jeu. Et c'est ça qui est plus difficile. En ce sens-là, tu as l'impression que les mises à jour concernant Mika. Bah, concernant Mika, ouais, de toute façon c'est simple, il y a quasiment que des nerfs. Soit elle a rien qui change, soit elle est nerfée. Ouais. Elle a très eu des buffs, mais en fait le problème c'est que si tu veux, la saison 1 elle était très forte comme Chun-Li, Nash, etc. Donc saison 2, mais ils ont carrément vraiment très bien nerfé ces persos, ce qui est bien, pourquoi pas. Mais en fait, ce que je critique, c'est que je comprends pas pourquoi saison 1, saison 2, ils nerfent autant les top tiers. Et en fait, de saison 2 à saison 5, c'est les mêmes top tiers. Akuma, il est top tier depuis tout le Ouais. temps. Ah, c'est Akuma, perso. Rachid, Karin, Camille, ça reste quand Rien. même dans le haut du panier, tu vois. Il y en a aucun qui s'est fait nerfer à un stade de Nash, il était top tier, il est passé low tier, tu vois. Ou une Chun-Li, ils ont quand même modifié ses règles du jeu. Avant, elle était très basée air leg, là, maintenant plus personne n'utilise, elle est plus basée footsies au sol. Mika, avant, tu pouvais jouer neutral avec, parce qu'elle avait tu vois, son clap sortait plus vite, ses coups, même son MP, ils ont changé ses hitbox et tout. Tu pouvais vraiment jouer footsies avec. Et en fait, maintenant, ils ont plus accès en mode Janken. Aujourd'hui, tu es obligé de prendre des risques avec le perso, alors qu'avant, tu n'étais pas obligé. Et Oui. ça, c'est aussi c'est vraiment un gros nerf parce que en attaque, finalement, tu es obligé de prendre des risques. On te dit tu es obligé. Ouais, Tu un peux mauvais pas jouer guess, safe et gagner, tu vois. Et ça, c'est ultra chiant avec le perso, bon, etc. Mais du coup, ouais, ça, c'est super gênant, comme je l'ai précisé avant, c'est que un patch note comme ça peut faire chier tout simplement une carrière, tout simplement. Un mec, imagine, il était archi fort saison 1, saison 2, saison 3. Saison 4, son perso est mort, le mec il est sponsorisé et tout, il fait plus de résultats. Ouais. Donc ça a vraiment un impact ça peut avoir un impact très conséquent sur la vie d'un joueur pro comparé à précédemment. Après, t'as tout le monde qui va dire ouais, mais s'il est pro, il a qu'à s'adapter, prendre un perso. Mais c'est pas si simple que ça. Un mec qui doit rattraper 4 ans d'expérience avec un perso, tu fais pas le switch comme ça, tu vois. Justement, on avait vu ça avec à la fin de la saison 3 où tu commençais on te voyait faiblir et que tu as commencé à te demander si tu devais switcher sur Colin. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu t'es dit ça y est, ma carrière était finie ou quelque chose comme ça? Non, je me dis pas que à ce moment-là ma carrière est finie. Là, je fais surtout un switch parce que déjà d'une, je suis frustré de perdre parce que je perds parce que j'ai fait un chop spell, l'autre il a fait son autre, j'ai pris 50% de dégâts, ou parce que j'ai des match-ups très difficiles à contrer. C'est plus une frustration qu'autre chose. Après, dans Street Fighter 4, j'étais très bon, dans KOF 13, j'étais très bon, Street 5, je suis assez bon. Franchement, je me fais pas forcément de soucis sur ma méthode d'entraînement ni sur ma capacité à comprendre
un jeu de combat et ma capacité à être bon en jeu de combat. Demain, tu me mets Street 6, je peux te dire que je pense que je serai bon, tu vois. Donc, à ce niveau-là, je me fais pas forcément de soucis. En fait, c'est ça qui est intéressant dans les jeux de combat par rapport à un autre genre de jeu. On te dit dans League of Legends, ta carrière a fini à 24 ans parce que tu es énormément concurrencé, tout ça, tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux de combat, on est vraiment l'antithèse en fait de tous les jeux e-sport parce que tout le monde me dit mais je comprends pas, vous avez plus de 30 ans et vous êtes toujours super fort et tout. Et l'expérience joue. L'expérience joue énormément sur comment tu abordes un match-up parce que je pense qu'on en a connu des tonnes et des tonnes, hein, des joueurs qui ont autant voire plus d'heures de jeu que nous, autant voire d'expérience que nous puisqu'ils jouent aussi depuis 10 ans, mais ils restent quand même dans un panier où ils sont moins bons que d'autres joueurs. C'est qu'il y a, je veux dire, une explication, parce qu'en termes d'heures de jeu, c'est pareil, tu vois. C'est ta façon, comme tu l'as dit, de gérer les manigames, gérer les conditionnements, qui va être différent d'un joueur à l'autre, et je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais là, moi, à ce niveau-là, vu que, en tout cas, sur les 3 jeux où je me suis mis à fond, j'ai réussi à avoir des résultats, je pense que je suis assez serein, en tout cas, sur ça, jusqu'à temps, évidemment, que... on est toujours supporté, hein, on a la chance d'être supporté dans le versus fighting par des sponsors, etc. Un mec qui va jouer, il y a plein de jeux e-sport, je suppose, il y en a qui ont un sponsor n'existe même pas. Nous, on a la chance que ça existe. Ouais. Mais là, on parlait des 3 écoles, justement, et aussi de la façon dont il faut aborder Street 5, ou en tout cas la façon dont le jeu nous impose de l'aborder. Est-ce que c'est ce chemin de pensée là par rapport au mind game, hein, le guess, qui t'a fait prendre Mika? Même si au début on pouvait la jouer sans les situations de guessing, est-ce que c'est un peu une des raisons qui t'a fait prendre Mika? Parce qu'au début tu jouais Au début je jouais Nash. Nash. T'as eu un Ryu, c'était un Ryu du troll? C'était un Ryu d'une OPSP. Je me rappelle avec le gros combo, le max combo. Le Luffy combo, le SOMP Tatsu. Non, mon premier perso c'était Nash. Et en fait... pourquoi j'ai pris Nash de base? Parce que ça reste un peu dans la lignée de ce que je joue comme perso. Dans KOF, je jouais King, Mai, Dishonor. Dans Street 4, je jouais Rose. Nash, ça ressemblait beaucoup en termes de gameplay. Oui. Ouais. Mais après, je trouvais que on comprenait pas comment ça se jouait en saison 1, tu vois. On comprenait pas que, je sais pas, un bourrage de light à la relevée, c'était aussi puissant, que c'était si compliqué de faire des mitis... que y avait du lag naturel au jeu, tu vois. En fait, le dash avant dans ce jeu, c'est une arme très puissante. Oui, puisque il y a des frames aléatoires des fois, donc... Ouais, et puis je sais pas, t'as l'impression que le jeu est lourd, du coup c'est plus dur de réagir. Alors que dans Street 4, à part avec Rose où j'arrivais à faire des dashs avant shop, t'avais pas un autre perso qui allait te dasher dessus comme ça, quoi. C'était pas... Et Rose, il y avait la menace du MK. Ouais, c'est ça, mais ça faisait pas partie du Janken le dash. Exact. Si tu veux, Ryu, c'était pas le perso qui allait te dasher dessus, comme ça en te mettant un mind game, MP, il dash dessus, tu réagis. Et du coup, évidemment, ça veut dire que les règles du jeu avaient changé. Et pareil, Nash, j'aime pas trop finalement sa vitesse de marche, que je trouvais très lente. Ouais. C'était assez lent. Du coup, j'avais fait les 2 premiers mois avec Nash, et finalement, j'avais pas eu des bons résultats, j'avais même des résultats très mauvais. Et en fait, c'était dur mentalement à ce moment-là, parce que quand tu passes de Street 4 où t'enchaînais les premières places, t'enchaînais les top X dans les tournois internationaux et tout, t'es plus habitué à aller, je sais pas, faire top 32. Oui. T'es plus habitué mentalement. Et du coup, finalement, tu dis... Là, du coup, tu as une crainte parce qu'en fait, entre Street Fighter 4 et Street Fighter 5, ce qui se ressemble, il n'y a que le nom et les persos. Tout le gameplay est totalement différent. Tu as des V-Trigger. Oui, c'est vraiment 2 jeux différents. C'est 2 jeux différents. C'est juste que tu as Ryu, Ken, Chun-Li, ils sont là. Mais sinon, la palette de coups, les frames d'attaque, tout est différent. C'est vraiment un autre jeu, quoi. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont du mal surtout pour les casus, ils ont du mal à comprendre que les 2 jeux sont très différents. Ils disent, c'est pareil, c'est un Street Fighter. Mais alors que c'est 2 jeux très, très différents. Et là, du coup, j'avais du mal à... Là, tu as eu la crainte au niveau carrière. Tu dis peut-être que mon temps est fini. À ce moment-là, c'est un peu une course contre la montre. Parce qu'en plus, en 2016, c'est l'année de sortie Street Fighter 5. Et c'est l'année où je me fais sponsor par Red Bull. Et c'est l'année où
Tu sais, je suis en année sabbatique. Ouais, l'année sabbatique. Ouais. Et donc, c'est vraiment l'année où Ah tu oui, te là, doutes. oui, il y a Oui, tout il fallait en même percer, temps. quoi. Ouais, c'est vraiment l'année où là, tu doutes et tout. Donc, le jeu, il était sorti en février 2016. En mars et avril, j'avais joué Nash. Puis après, en avril, j'avais eu... je crois qu'il y avait le Gamer for Glory, c'est un tournoi invitationnel. Et en fait, j'avais perdu contre Alioun ou Renegan. Miyakio? Non, Non. c'était pas ce tournoi-là. Non, ça c'était la PGW. Ah oui. Mais premier tournoi invitationnel Gamer for Glory, je perds contre Alioun et Renegan. Et là, en fait, je regarde ma femme du coup. Et je lui fais, je crois en fait, c'est tout con ce que je dis, mais je crois que je perds parce que je joue pas un perso féminin. Et en fait, je suis Ah, connu. ouais. Et en T'es fait, connu. je suis connu pour jouer des persos féminins, tu vois. Je suis connu pour jouer des persos féminins, fort poitrine et tout. Ouais, voilà. Et je dis, je crois que c'est ça le problème. Donc, t'as Ouais. choisi Mika à partir en Ouais. fonction de la poitrine. Ouais, par contre, Mika, il y avait un enchevêtrement sur pourquoi Mika. Parce qu'en fait, Karine était jouée par Evans, Mhm. Laura était jouée par Tupac, Chun-Li était jouée par Alioun. Mhm. Et Camille, Camille, on connaissait son style de jeu et j'aime pas trop ce Et style puis, de jeu. elle tu vois. avait une poitrine plate. Et donc, c'était qui le dernier personnage féminin? C'était Mika. Et personne l'a joué. Et du coup, j'ai joué Mika. On savait personne. Enfin, moi, je savais pas comment ça se jouait. Je savais pas que c'était une chopeuse. J'avais vu des chop mais je savais pas que c'était très déterminant. Parce que tu sais, on a une vue Nekali et tout. Ils ont des chop mais leur jeu n'est pas centré sur la chop Exact. alors que vraiment, Mika, c'est une chopeuse, quoi. Donc, j'ai pris Mika. Et déjà, j'avais besoin de rattraper 2 mois finalement d'entraînement. Donc je partais un peu en retard. Mais finalement, j'ai vraiment beaucoup regardé les tournois. J'ai beaucoup regardé les tournois aux US parce qu'il y avait un joueur américain. Enfin, je connaissais même pas les gros joueurs de Mika. Du coup, je regardais un peu les différents tournois dans le monde. Et là, je crois que du coup, on était en avril. Et je crois que ma première vraie perf avec Mika, j'étais en juillet, je crois, donc 2-3 mois après. Et là, en fait, ça a vraiment débloqué. J'avais fait une bonne perf. Après, la Capcom Cup, je l'avais gagnée aussi avec Mika. Après, je me suis qualifié à la Capcom Cup de cette même année. J'avais gagné le CPT Online. Je commençais vraiment à faire des résultats. Et là, finalement, ça veut dire que là, en fait, maintenant, je peux me dire que en l'espace de 3-4 mois, je peux vraiment commencer à maîtriser un jeu et avoir un avantage sur les autres. Ouais. Au moins ça me réconforte, tu vois. Et surtout que je l'ai fait sur KOF 13, je l'ai fait sur KOF 13 où j'ai rattrapé tout le niveau de la communauté KOF, alors que c'était mon premier KOF. Et sur Street 5, aussi réussir à m'imposer comme un des meilleurs joueurs européens et mondial en l'espace de 4-5 mois, quoi. Ouais. Est-ce que quand tu étais dans ce moment de tourmente là, qu'est-ce que tu as utilisé pour en sortir? Est-ce que c'est juste le fait de changer de perso, de regrind, ou tu as eu d'autres choses pour te remonter le moral? Parce que cette gestion de la peur et du stress, ça peut être utile que ce soit quand les moments sont difficiles ou quand tu es en période de tournoi, quand tu enchaînes les défaites, tout ça, ça peut être pas mal si tu as une... Là, finalement, ça allait parce que même si tu avais cette crainte, le côté positif de ça, c'est qu'en fait, tout le monde était au même niveau d'expérience. Oui. Tu vois, tout le monde commençait le jeu. Alors que tu vois, si ça arrive aujourd'hui, là, c'est plus chaud parce que déjà, j'ai 5 ans d'XP à rattraper. Tout le monde est déjà très expérimenté et tout. C'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'à l'époque, tout le monde n'avait que 3 mois dans les jambes. Il y en avait très peu qui comprenaient forcément le jeu comme aujourd'hui. Tu vois, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu mets un joueur d'aujourd'hui qui est dans les top players, tu le mets 5 ans avant, je suis quasiment sûr qu'il gagne le tournoi. Tu vois. Parce que il a des connaissances qu'il avait, qu'on n'avait pas auparavant. Et non, là, faut juste pas lâcher, quoi, pas baisser les bras, te dire que tout le monde est dans le même panier, surtout qu'à l'époque il y avait tous les joueurs pros prenaient leur marque. En fait, tu as la pression lorsque tu étais quand on t'attend, en fait. Quand tu es connu, médiatisé, en fait, on t'attend au tournoi. Ouais. Quand tu es un joueur finalement qui fait pas forcément des résultats, qui n'est pas sous le feu des projecteurs et tout, tu t'entraînes et personne va te regarder tes résultats, personne va te critiquer, personne va rien faire. Mais c'est sûr que là, tu as un petit jeu contre la montre. Et pareil avec les autres pros, tu vois. Je sais que, tu vois, si tu regardes aujourd'hui, tu as des pros qui étaient dans Street 4, qui étaient archi forts, qui étaient dans les top mondiaux, qui ne sont plus là. Je pense à Daiminion, je pense à Snake Eyes, je pense à Gamerby, qui en tout cas, ils n'ont pas le niveau un niveau de extrême top.
Alors qu'aujourd'hui, déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'avoir ce niveau. Le niveau du top 32 de Street 4, il a rien à voir avec le niveau du top 32 aujourd'hui. Oui, parce que tout le monde est dangereux dans Street 5. Aujourd'hui, tout le monde est dangereux. Juste, tu peux aller jusqu'au top 100, tout le monde est dangereux. Après, tu as le top 32 qui arrive à sortir un peu du lot. Mais au sein du top 32, c'est un Janken de ouf, tu vois. Au sein du top 32, tout le monde peut se battre s'il est dans un bon jour. Les 32 sont très bons, alors que sur Street 4, sur un top 32, tu sais qu'il y en avait 10 ils étaient là, ça allait être les 10 derniers. Là, dans le top 32, tu peux avoir un Daigo qui peut faire 0-2, tu peux avoir un Big Bird qui peut faire 0-2, puis après, l'année d'après, il arrive au top 4. C'est que, après, c'est les règles du jeu. Tu as l'aléatoire qui fait partie du jeu. Faut se dire que, ouais, c'est ça. En fait, il y avait un très gros travail mental à faire sur accepter les règles du jeu et accepter que énormément de situations aléatoires peuvent se passer, pas parce que j'ai fait un mauvais choix, mais parce que j'ai fait un choix. En fait, j'ai pas fait le bon choix, mais pas parce que je suis bête ou quoi, parce que c'est 50-50. Ouais. C'est ça, et en fait, j'ai eu un très gros travail mental à faire sur l'acceptation des crush counters. Parce que le crush counter, c'est un coup hard qui peut arriver, qui a un hard qui a énormément porté, qui est pas facilement finissable, qui est safe en garde, et qui, si à l'instant où le mec a lancé son coup hard, étant donné que dans ce jeu tu as la priorité des coups forts sur les coups faibles, si moi j'ai fait un mid au même moment, je me prends un crush counter. Mais pas parce que j'ai fait un mauvais choix, c'est parce que à ce moment-là, je suis obligé de le poker, sinon je perds de l'espace, etc. Et en fait, je me dis, j'assume, hein, s'il a fait HK à ce moment-là, si j'avais bloqué ou si j'avais sauté, j'aurais gagné le mind game. Et il faut juste accepter au bon moment qu'il y a du mind game, même en neutral, qui n'existait pas forcément, enfin beaucoup moins en tout cas, dans Street Fighter 4 ou même dans KOF, tu as très peu de mind game en neutral. Ça se joue beaucoup sur d'autres axes de jeu, mais sur Street 5, le neutral, je pense que tu en parles encore aujourd'hui sur Street 5. Si quelqu'un te dit que le neutral de Street 5 c'est archi axé footsies, c'est le meilleur neutral du jeu vidéo, tout ça, t'as une chance sur deux qu'on te taille, quoi. Donc, ça crée des trucs assez marrants en tournoi. Il y a une théorie qu'on a, on dit justement, quand tu tombes contre un joueur qui n'est pas sponsorisé ou qui n'est pas pro, qui n'a pas d'habitude, qui, entre guillemets, un random, c'est plus effrayant que quand tu tombes contre un joueur pro, dans le sens où tu sais que lui, il a quelques codes habituels. Tu peux deviner ce qu'il va faire. Alors que quand tu tombes contre un Rachid que tu n'as jamais vu, alors là, tout est possible. C'est ça. Hein. Mais après, c'est aussi le jeu qui permet ça. Exact. C'est vraiment le jeu. Comme je t'ai dit, le dash est une arme. C'est une option dans le jeu. Le dash est une option. Les entières, ils sont pas. C'est beaucoup plus simple de sauter en cross-up sur C5 sur quelqu'un que sur C4. Les entières sont possiblement moins puissants, sauf les mecs qui ont des dragons. T'as moins de reversal aussi. Tu dois plus subir le pressing. Ouais, en fait, ça c'est lié également, c'est lié à la mécanique de la priorité des coups. Tu vois, si tu veux, dans Street 4, tu avais des frame traps qui étaient frame traps, mais ça n'existe pas parce qu'en fait, si tu mets un coup, tu peux chercher le trade. Sauf que dans ce jeu, le coup le plus rapide, qui est un light, qui est un 3 frames, si le mec il a un medium qui sort avec un trou de 3 frames, lui, il va avoir la priorité du coup. En fait, son mid va battre ton light. Donc ça veut dire que c'est une situation où tu peux même pas chercher un trade. Et donc c'est pour ça qu'en fait c'est un jeu où quand tu es en défense, tu subis. C'est parce que tu peux pas chercher des situations de trade. Tu es obligé de subir jusqu'à temps de minder que le mec, je sais pas, il va essayer de mitonner, il va essayer de marcher un peu plus pour te frame trapper, te choper ou autre chose. Mais en fait, ça se joue que sur du guess. En fait, il n'y a pas de situation mathématique où on te dit, tiens, s'il fait un coup à +2, son prochain coup il sort en 5. Si je mets un 3 frames, je vais trade avec son coup à 5. Là, c'est mathématique. Rien n'est garanti. Ouais, tu vois, là, c'est mathématique. Alors que dans ce jeu, il n'y a pas de situation comme ça. Tu es que sur du guess quotidien. Tu peux essayer de fuir la situation en faisant un backdash, par exemple, ou un saut arrière, ou en piffant un truc. Mais... Il peut manger crush counter, le backdash aussi. Voilà, mais c'est que du guess permanent en fait. C'est pour ça qu'on a autant de... C'est pas normal que sur un round je te mets un perfect et sur le round d'après tu peux me mettre un perfect. Ou sur le round d'après je te remets un perfect. Enfin, c'est des situations bizarres quand on n'est pas là en train de
Tu vois, même les meilleurs joueurs du monde, Tokido, il se prend des perfects. Des loops de shop. Franchement, des perfects, ça existait très très rarement dans Street 4, même dans KOF. Hein, Pareil, Punko, enfin, des persos comme ça. Il y avait des persos type perfect. C'est ça. Mm. Mais là c'est super fréquent. En fait, c'est les règles du jeu qui sont comme ça dans Street Fighter 5 et il faut les accepter. Derrière, il y a aussi ce facteur-là, c'est que tu as dit, par exemple, Street 4 et Street 5, c'est des jeux différents, mais on a l'impression qu'un joueur pro de Street 4 doit être aussi fort dans Street 5, alors que c'est reapprendre un nouveau jeu et tout. Tes bagages ne t'aident pas tant que ça. Enfin, d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que le bagage de Street 4 t'aide dans Street 5 ou peut-être l'inverse? Je sais que moi, je ne joue pas. Quand je rejoue à Street 4, j'évite de jouer à des persos. Avant, je jouais Gaël sur Street 5. Hein. Quand je rejoue à Street 4, j'évitais de jouer Gaël. Parce que ça me. Franchement, c'était dangereux après. Tu prenais des mauvaises habitudes. Exact. Je voulais faire Sonic Boom, bah gros point. Donc, du coup, on me sautait dessus. J'étais. Ah merde, j'ai pas gros point, faut pas que je fasse Sonic Boom, faut que je revoie tout. C'était perturbant. Est-ce que tu as l'impression que certaines habitudes de Street 4 même sont dérangeantes pour Street 5? Pour moi, comme on l'a dit, hein, Street 4 et Street 5 sont des jeux de combat très différents. Tout ce que j'ai appris sur Street 4, non, j'ai envie de te dire, ça m'est pas utile en fait dans Street 5. Parce que tout est à réapprendre. Déjà, que le dash soit une arme, que le métier à la relevée soit une arme. Non, que le bourrage à la relevée de Light, c'est une arme, alors que je connais, pour avoir joué à beaucoup de jeux de combat, jamais tu te dis vas-y je vais bourrer à la relevée. C'est même pas une question qui arrive dans ton esprit, quoi. Alors que dans Street 5, tu te dis il y a un mind game, va-t-il bourrer ou pas. La priorité des coups qui change également à la règle du jeu. Parce que dans Street 4, tu peux pas faire des pressings comme ça, à rallonge. À un moment, ton tour il est fini. Parce que le mec il va trade avec ton coup ou il va pouvoir faire un backdash ou des trucs comme ça. Ton tour est fini. Et là en fait c'est ça qui était dur parce que en fait quand tu voulais jouer à Street 5 comme à Street 4, c'est ça qui marchait pas finalement. Les gens qui étaient très forts sur Street 5 au début, je pense à Tokido, Illustration, c'est qu'ils ont rapidement compris en fait les règles du jeu. Et après il y avait un process de rattrapage, mais ils ont compris. Et pour parler avec énormément de joueurs pro qui existaient sur Street 4, je pense notamment à Prolamix et Phenom, on est vraiment d'accord pour dire que les deux jeux sont très différents et que tes compétences sur Street 4 ne sont pas forcément vraies pour Street 5. Et c'est ça qui met la pression, c'est que quand tu as une fanbase, quand tu as des gens qui te suivent, on s'attend à que tu sois fort. Parce que pour eux, c'est un jeu de combat. Si tu jouais Ryu sur Street 4, si tu joues Ryu sur Street 5, c'est pareil. Tu vois. Mais ils se rendent pas compte que les règles du jeu sont totalement différentes. Et du coup, tu es attendu par tes sponsors, tu as la pression. Si tu es quelqu'un qui fait attention aux réseaux sociaux et tout, ça peut te toucher également. C'est quelque chose qui t'affecte ça? Que ça affecte vraiment les top players? Parce que la communauté peut être très bête des fois. Hein? Moi personnellement non, mais je sais que je connais des joueurs qui sont très affectés, qui ont vraiment un souci d'ego, qui ont un souci d'être aimé. Il y en a beaucoup qui recherchent cette. En fait, pour eux, un bon joueur, il est bon dans le jeu, mais il doit être aimé aussi. Tu vois. Alors, mais bon, ça c'est leur envie, hein, tu vois, c'est ce qu'ils recherchent. Mais tu vois, je sais que y a eu des joueurs qui m'ont déjà demandé, mais ça t'est déjà arrivé que non, parce que tu sais, ils savaient très bien que genre sur Rose, il y avait une controverse sur moi, tu vois, que voilà, je backdashais tout le temps, que j'ai gagné les veaux, j'ai chaté, tout ça, et du coup j'étais très à l'emprise de la critique. Et du coup ils m'ont demandé, mais toi ça t'atteint pas et tout. Je fais, non, je m'en fous, je les connais pas. Et puis moi, je suis là pour gagner, quoi. Je suis pas là pour être son pote. Exact. Alors qu'il y en a qui veulent être aimés. Et du coup, s'ils recherchent ça, dès qu'il y a des messages négatifs, ils vont vouloir leur répondre. J'en connais vraiment beaucoup, des joueurs comme ça, qui ont vraiment du mal avec la critique, car ils veulent toujours se justifier. Pour justement justifier pourquoi il a pensé comme ça. Pour au final être apprécié par personne. Après, moi je suis
Moi, tu vois, je poste des trucs sur les réseaux, mais tu vois, quelqu'un qui me suit sur les réseaux, il me connaît en fait. Mhm. Il sait comment je suis. Alors qu'il y en a beaucoup qui, sur les réseaux sociaux, en fait, ils font attention à ce qu'ils disent. Genre, tu vas, par exemple. Ils jouent plus un personnage, enfin le c'est ça. personnage réseaux Ils sociaux. veulent se et faire le- aimer. Surtout Ouais. le perso e-sport. maintenant, Ouais, hein. c'est ça. Le Tu sais, ils perso veulent se e-sport, faire exact. aimer, tu vois. Ça prêche le positif. Ça va parler du mindset, comment être super fort. Ouais. Tu sais, les mindsets je sais pas, de samouraï. Tu vois, les gens, ils aiment bien ça. Tu vois, Donc, tout le monde a un chapitre de l'art de la guerre qui récite. Ouais. Ah, j'ai oublié le bouquin. Bah, tu vois, Ah. il est là, le noir. Là. Ah oui, là, ouais, l'art de la guerre. Ouais. Mm. Mais tu vois, il y en a énormément qui parce que, en fait, tu vois, tu analyses les réseaux sociaux. Tu vois ce qui est aimé maintenant après 5 ans de Street Fighter V. Tu vois ce qui est aimé dans le versus Fatigue. Et en fait, tu vois, tu sais, les vidéos de Daigo, là, tu sais, qui sont sous-titrées et tout. Mhm. Tu vois, tu sais, il parle Ah, très les en vidéos mode. d'iFight, là. Ouais, voilà. Mais tu sais, il parle beaucoup Comme un druide. comme un druide, voilà. Ouais. Mais tu vois, et du coup, bah, les gens, ils voient, putain, mais en fait, les gens, ils kiffent quand il dit, oh putain, trop. Ouais, je pense que s'il a plus de vie, c'est que là, je bloque et j'ai gagné la partie. Tu sais, il dit des trucs super obvious. Mm. Mm. Mais là, les gens, je sais pas, bizarrement, ils aiment bien quand c'est un peu. Mis en quand scène. ouais, quand c'est un peu. Là, c'est à l'eau de rose un peu. Et puis, Mm. c'est des conseils, c'est des banalités qu'on répète tout le temps, tu vois. Comme tu Bah, dis, c'est très obvious. C'est un mode, ouais, d'accord. si Moi, tu pour veux, vous, c'est quoi. logique, quoi. Enfin, c'est normal. Ouais, Mais- ouais. En vrai, c'est pas ouf ce qu'il dit. Ouais. Tu vois. Ah, ouais, c'est même pas pour lui manquer de respect Mm. ou quoi, hein, mais moi, je le vois. Et. Ou je le montre à Abou, par exemple, qui a pas forcément un super bon niveau sur Street 5. Il est nul à chier, ce Street Voilà, 5. mais tu vois, tu lui montres la vidéo Ouais. de Daigo, il va aussi te dire la même chose, mais enfin, Mhm. voilà, quoi, il va dire, mais ok, si il saute, si je fais flash kick, enfin, tu vois, il va dire des trucs super Ouais, Il obvious. saute et que j'en tire, ouah, il prend des dégâts. C'est vrai, souvent je vois des Bah, vidéos, et puis tu sais, le titre il est accrocheur. On dit, ouais, la technique de Daigo, un truc, je sais pas, un titre du genre, quoi. Comment Daigo joue Kage ou un truc comme ça. Je regarde la vidéo et je comprends. Enfin, je vois pas ce qu'il veut dire, tu vois. Mm. Mais bon, ça, c'est la sauce Daigo, ça aussi. Voilà, il aime bien parler en mode philosophique. Exactement. Et bon, Tokido, il aime bien, tu vois, iFight, il fait souvent des quotes aussi du livre de Tokido, mais du coup, il parle aussi en mode philosophique. Mm. Mais tu vois, du coup, du coup, en voyant ça sur les réseaux, bah, ça fait des likes, des RT et tout. Bah, tu te rends compte que les gens, ils aiment. Mm. Et donc, après, tout le monde aime bien parler un peu en mode philosophique, comme ça. Bah, Ouais, les druides et prêcher leurs bonnes paroles. Voilà, ils ont des likes. Donc, ils arrivent à amasser, se faire aimer, quoi, finalement. Mhm. Puisque, en fait, ils voient ce que les gens Ouais. aiment. Donc, ils se font aimer. Mm. Mais. Et ça, enfin, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de profils comme ça. Puisque, je sais pas, aujourd'hui, tu peux vendre des réseaux sociaux. À l'époque, tu Exact. pouvais pas. Ah tant oui, dans ce À sens-là, qu'influenceur, oui. à l'époque, tu vendais pas de réseaux sociaux, tu vois. Moi, je me suis fait sponsor par Madden, ils m'ont pas demandé j'avais combien de followers sur Twitter. Mhm. Aujourd'hui, je me fais sponsoriser par Gamers Origin, ils peuvent me demander combien j'ai de followers sur Twitter. Et c'est également pour ça. Et puis, c'est aussi le fait de, tu sais, cette vision que les gens ont d'un champion. Mm. Ça c'est très. Enfin, pour moi, c'est très. Tu vois, je sais pas si tu as regardé le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan. Yes. Yes. Et bah, tu vois, il y a énormément d'endroits où en fait je me reconnais dedans. Dans la Mhm. mesure où Michael Jordan il dit mais moi je suis là, en fait, moi je suis là pour jouer au basket, je suis là pour gagner, pour amener les Chicago Bulls au top. Ouais. Et tu vois, tu as souvent de la controverse sur, tu vois, quand il faisait les paris de jeux d'argent et tout. Ouais. Les gens ils veulent le Où il descendre. allait jouer au casino et Et tout. en fait, mais moi je fais ce que je veux, tu vois. Mhm. Et après, les gens ils disaient, ouais, mais tu vois, quand il est en public, je dois faire attention à être parfait, tu vois. Oui. Mais finalement, c'est pas lui, tu vois. C'est en fait, les gens ont une perception de toi et ils ont l'impression que tu dois coller à cette perception alors que tu es toi-même. Bah, C'est ouais, ça. mais- C'est son problème à mais lui c'est si tu surtout vois que d'une la- autre manière. C'est surtout que la perception des gens Mm. d'un top player, c'est que c'est un mec gentil, parfait, tout ça. Mm. Ben pareil pour Mm. Michael Jordan, tu vois, il avait besoin de se comporter de façon à plaire tout le monde. Mm. Et du coup, c'est pour après tout top player aussi est sujet à dès qu'on l'a trop vu dans le top, on veut qu'il perde. Ouais. Ça Mm. c'est très une mentalité
très une mentalité à la western, tu vois. Il y a aussi les tops qui jouent à la F-champ, c'est-à-dire le vilain. Du coup, ils prennent l'autre rôle. C'est Ouais, ça. mais déjà, toi, heureusement que tu es solide face aux critiques parce que tu joues un perso où tu peux pas être aimé de base. C'est ça. Donc ça, Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Tu vois, tous les 3 jours, tu lis Mika c'est random, alors que toi, t'es là, tu joues non, random Luffy, contre un... Luffy, Mika, c'est random. Ouais, mais quand tu joues contre un Tokido, moi je transpire quand je fais ma shot. Bah oui, ouais, parce qu'un Kuma, c'est bête en plus. Ouais, et tous Ouais. les persos sont, Ouais, bêtes une dans le phase jeu, de toute random, façon. Mais tu vois, t'as tout ce côté de en fait la vision pour énormément de personnes, la vision d'un pro player, la vision d'un champion, c'est être une personne positive, gentille, qui va aider, alors que lui, c'est juste un pro player de basket. Ouais. Tu vois, lui, son but, c'est d'amener son équipe à la victoire. Après, peut-être que ça lui ramène des contrats, d'être gentil, je sais pas. Mais en tout cas, son boulot premier, c'est d'être joueur de basket, c'est d'être le meilleur. Exact. Après, on l'a bien vu dans le documentaire, que c'était un peu un tyran avec ses teammates et tout. Mais en tout cas, c'était nécessaire pour amener son équipe à la victoire. Mais tu vois, et en fait, c'est ça qui me gêne un peu dans tout ce que réseaux sociaux, influenceurs, tout ça. C'est que en vrai, tu vois, par exemple Tokido, pour aller au Japon ou quand il vient en France, tu vois, on se voit, tu vois, moi je lui fais visiter Paris ou les restos et lui pareil au Japon. Ou là-bas, tu vois, il me demande toujours est-ce que ça va. Ouais. Mais tu vois, en tant que personne, finalement, je le connais très peu. Tu sais, je connais pas. Exact. Je sais pas comment. Je sais pas si sur une situation donnée, comment il va réagir. Je sais pas quels sont. Je sais pas ce qu'il aime la politique. Et Je tout. sais pas s'il est plus boobs ou Je le connais pas booty. plus que ça en vrai. Ouais. On se connaît parce que on est top player, on est cordial entre top C'est players. le lien tu des vois. top players plutôt. Ouais, voilà. C'est surtout ça. Mais là, tu vois, je cite l'exemple de Tokido, mais je peux citer d'autres exemples, tu vois. Je les connais pas plus que ça. Mais alors que moi, tu vois, je suis dedans. Ouais. Mais dis-toi, ceux qui sont sur Twitter, qui te voient que sur Twitter, eux, ils ont finalement une image de toi que tu leur renvoies, mais ils te connaissent que de cette image que tu renvoies. Alors qu'en vrai, ils te connaissent pas. Et je pense. Et ça peut créer des attentes. Et ça peut créer des attentes. Tu vois, par exemple, F-Champ, je trouve c'est quelqu'un de vrai. Je le suis sur les réseaux sociaux. Je sais que je le verrai en vrai, il est comme ça. Oui. Oui, ok. Alors qu'il y a d'autres gens, finalement, qui se donnent des images. Après, en vrai, tu vois que finalement, peut-être qu'il est très très timide. Très timide. Ça n'a rien à voir, quoi. J'avais vu F-Champ à un moment, il disait ça. Voir. Il disait c'était sur un stream, il disait lui en fait Street 5 ça l'ennuie un peu parce que tout le monde est en mode goody à faire le mec bien et tout, c'est en ça. mode e-sport alors que tu vois, en plus la commu jeux vidéo, surtout les anciens, on vient d'une époque, comme disait Abou en off, d'une époque où les gens étaient très trash talk, c'était compétitif, tu vois. Donc, si tu veux rester authentique ou vrai avec la communauté, c'est pas du tout ce qu'on voit sur Twitter. Là, tu vois. Ouais, aujourd'hui, dans les nouveaux joueurs, finalement, à part quelques joueurs américains et tout qui restent encore assez vrais, il y en a beaucoup. C'est des copier-coller en fait. Tu vois tous les jours la même chose. Ouais, faire la nice person pour attirer le sponsor. C'est ça. Lui, il a fait un motivational speech de 5 lignes. 3 jours après, l'autre, il va faire le même. 4 jours après, oh, trop bien les gars, j'ai réussi à monter super diamant. Nice, ouais, continue comme ça et tout. Mais sur ce cas, tu faisais pas ça. Je suis monté G1. Non, tu parlais pas de ça. Mais c'est parce que les réseaux sociaux ont pris vraiment un tournant. Et en plus... montrer sa vraie personnalité, c'est aussi risqué parce qu'aujourd'hui, avec les RT, les cités, les tweets, c'est ultra risqué. Un truc, les Discord, tu transpires. C'est pris de travers et hop, ça y est, t'as toute l'armée qui t'arrive dessus. Ah, mais tu transpires. Des fois, t'as peur de donner ton. En fait, des fois, tu te restreins de tweeter quelque chose. Pas parce que tu penses que c'est bon, pas parce que tu penses que c'est bon ou mauvais, mais parce que ça peut être interprété par quelqu'un de façon mauvaise. Alors que toi, ça se trouve, tu voulais juste dire un truc bien positif peut-être. Ouais. Mais il y a tellement de controverses, tellement de trucs maintenant, aujourd'hui en 2020, que en fait, tout peut être remanié. Les mecs, ils peuvent déterrer des tweets d'il y a 70 ans. Ouais. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, tu peux pas être toi-même parce que en fait, tu risques des choses alors que finalement, pourquoi prendre ce risque ? Cet aspect fake, là, je peux comprendre que certains le fassent pour se protéger, mais moi, je suis pour l'autre version, tu vois.
Dans le sens où, à force de donner cette image fake, on a l'impression que tous les joueurs sont comme ça et que tout le monde devrait du coup être comme ça. Mm. Mais si les joueurs restaient eux-mêmes authentiques, tu vois, on c'est aurait eu l'impression que tous les joueurs ont une forme authentique d'eux-mêmes Mm. et on s'attendrait à ce que chacun soit authentique. Parce que c'est comme... je comprends que c'était un peur du lynchage ou des dramas, des trucs comme ça, Ouais. mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Je me rappelle un petit truc quand je suis arrivé sur Discord et que j'ai dit que Lancelot Ouais. n'était pas pété, c'est parti. Bon, c'était gentil, hein, mais c'est parti comme Oh, ça. t'abuses un peu, hein, Lancelot. Ah, pas mais pété. Lancelot était pas. Non, si tu Lancelot, sais jouer saison si tu sais une. maîtriser le bouton Saison garde, une, saison ah, une. Ouais, saison 1, ouais. il était bête. Avant le Je suis patch, d'accord. Ah ouais, quand Mais même. déjà, nous, on sait pas jouer avec le bouton garde. Oui, c'est vrai. Ça change beaucoup de choses. Bon, quand après, il avait d'autres trucs très forts. Hein, la Ouais, les SSBA Reka et tout ça. gratuit. Et le truc safe. de faire Reka et retaper derrière. Bah, c'est très fort. Ou le mec full screen, il t'envoie sa boule ultra lente, il vient de phaser. Ouais. Bon, il avait des trucs très forts. Mais déjà, on était au début du jeu. Mm. On ne savait pas utiliser certaines mécaniques du jeu, comme le bouton garde. On ne connaissait pas les OS déjà. Mm. Donc, une fois que tu as ça, ça réduit de beaucoup son puissance. côté top tier. Ouais. Alors que Ferry, que tu l'aies ou pas, Mm. ça va être difficile. Bah, moi, pour jouer Ferry, Mm. enfin pour avoir joué Ferry, parce que je joue plus au jeu, tu vois, les mix-up avec Gigi. Par exemple, je te fais, je sais pas, je crois, shop arrière et Gigi X, Mm. un 50-50. Mais en fait, il y en a beaucoup qui comprenaient pas que, en fait, si tu as un perso à dragon, bah Ferry, elle est dans un main game aussi. J'ai Exact. ton main Ouais. game du pif, pas pif. Et du coup, si je mine le pif, si tu tapes à la relever, Mm. bah, en fait, vu que tu tapes Ferry en garde, ça enlève Gigi. Mm. Ou tu sais, le fait de passer derrière, tu peux piffer. Enfin, il y a des solutions. En fait, pour chacune des offenses de Oui. Ferry, tu avais une solution. Mais tu as une chance sur 4. Bien sûr. Ouais. Mm. Après, après, elle est quand même en position offensive. Voilà, et puis le dragon, ça fait pas si mal que ça, alors qu'elle elle peut faire très mal. Le risk and reward était intéressant. Alors, en fait, par exemple, Catalina, Et oui. imagine, elle piffe à la relever un dragon. Mm. Et que moi, j'ai fait l'instant overhead. Mm. Et ben en fait, elle me touche archi haut. Elle peut refaire un dragon, 2 trust et tout. Mm. Et je peux Ah à oui. 60%. C'était horrible. Mais Ferry, tu vois, il y a des. Je trouvais des contres. Mhm. En fait, je me mettais dans la tête du défenseur, puis tu avais des contres en fait. Mais après aussi, c'est aussi une mentalité des jeux d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, plutôt que d'accepter les règles du jeu, Oui. tu te plains en fait sur qu'est-ce qui est pété ou pas pété. Mm. Après, tu peux dire, bon, bah, Lancelot, il est pété, c'est comme ça. Ouais. Mais ça veut dire, ouais, je comprends pas pourquoi si. Mais tu comprends pas, mais c'est comme ça, tu vois. Bah, je pense que ça doit être ça ma philosophie. C'est que moi, je viens de l'époque où il n'y avait pas de mage. Le jeu est comme ça, et Mm. puis basta. C'est comme Et ça. même si, ouais, si c'est tu te comme plaignais, ça. personne t'écoutait, t'étais dans ta chambre. On disait, oui, d'accord. Et tu vois, Au mieux, on peut. Enfin, c'est très rare qu'on banne Ouais. un perso. C'est les persos qui n'ont aucun sens, comme dans 3.3, Mm. des trucs comme ça. Mais genre Marvel versus Ouais. Capcom 3, que moi j'aime bien, Oui, ils vont pas. Zero, Virgile, on va pas les changer. Ils vont C'est rester ça. comme ça. Donc on peut se plaindre comme on veut, on va devoir jouer avec. C'est ça. Et c'est pour ça que moi je disais Lancelot, bah écoutez, le bouton garde ça a l'air top. Moi avec Narmaya j'avais trouvé le bash qui était bien, je pouvais faire des balades quand il faisait sa dive. Mm. Donc j'étais plus dans cette dynamique là. Mais très vite j'ai vu que en fait les gens Ben. préfèrent se plaindre du truc. C'est ça. Peut-être parce qu'il y aura un changement et le perso sera nerfé. Ah bah, Bah déjà il y a ça, mais il y a surtout l'effet réseaux sociaux comme on en parlait aussi. C'est Mm. tu vois, tu vas te plaindre, du coup tu vas voir les likes d'autres gens et tu vas C'est dire ah bah quelqu'un connaît ma page, je suis intéressé, Ouais, il me c'est caresse ça. dans le bon sens Ah, du c'est poil, tu vois. exactement ça, ouais. C'est, Ah oui d'accord, c'est mais même tu pas vois, le fond du dans- problème. Non. dans Street Fighter 4, tu vois, franchement, pour y réfléchir, j'entendais pas autant de gens se plaindre à chaque fois. Tu vois, par exemple, Yunae, il était archi pété. Unity, ouais. Mais on disait que c'était pété. Mais après, on essayait de jouer autour, mais j'entendais rarement, ou je lisais rarement des tweets disant que ah mais lui il est trop pété et tout. Mais aujourd'hui, tous les jours, tu lis un truc de CPT. Dès qu'un perso Au final, sort, tous les t'as- persos sont pétés. hein. bah oui. Tous les persos ont un truc Sauf Jury. intéressant. Bon, Jury, D'ailleurs, t'as essayé de durer un moment. Ouais, Jury, c'est un bon perso. Hein, enfin, il est très mid. Il a Perso des. le plus équilibré du jeu. Je le trouve assez équilibré. Hein. Ouais, c'est un bon perso. Et le plus Il est legit honnête. aussi, je trouve. Ouais, il est assez honnête. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que je trouve qu'elle se joue un peu comme Rose, Jury. Le problème qui me gênait dans Jury, c'est la nécessité de charger ses coups spéciaux. Ouais. C'est des moments de vulnérabilité qui sont nécessaires au perso. Alors Mm. et en plus, dans ce jeu, il y a tellement de coups totalement débiles, comme par exemple, je sais pas, Le dash, très bien. ex-boulette de Birdie. Ah, ok, Ah ouais. oui, ok. Bah, c'est caravan, point, safe. Safe qui fait tout l'écran. C'est-à-dire que, imagine à l'instant T, tu as voulu lever ta jambe pour charger un Fouadine, tu peux te prendre ce truc.
Exact. Pareil avec X-Tackle. Bah, j'ai Enfin, Laura qui me met le Excel, elbow EX. ouais, Mhm. pareil avec le V-skill de Ibuki. Tu vois, c'est des coups qui vont très loin, qui sont safe. Mhm. Et qui arrivent assez souvent. Tu sais, c'est pas des coups qui ont une probabilité très faible de venir. Et du coup, c'est ça qui était chiant à gérer aussi avec Jury, quoi. Mais après, c'est sûr que le perso, je le trouvais assez amusant, assez intéressant. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, tu as beaucoup cette politique en fait de la plainte. Mhm. Tu te plains énormément plutôt que de chercher une trouver solution, les ouais. solutions. Mhm. Alors que non, après, tu as beaucoup de joueurs qui vont chercher des solutions, mais ils vont se plaindre aussi. Bah, d'autant plus qu'il y a beaucoup plus d'outils qu'avant. Ouais. Avant, bah, tu regardais d'autres joueurs de temps en temps. Bah, je parle d'avant 2 Turbo, 2X. Après, bon, il y a eu 4, le 4 où tu avais déjà un peu YouTube. Ouais. Mais maintenant, il y a des YouTube, il y a des Discord, il y a des Twitter. Il y a... Et Même, même si dans tu le ne jeu. veux pas de tech de Street Fighter 5, tu vas en avoir. Ouais, bah. Après, C'est ça, aussi dans ta c'est TL. le point positif. C'est un point très positif d'avoir très facilement accès à la connaissance. Et même toi, tu le fais maintenant. Tu as mentionné YouTube comme Bien sûr, source d'apprentissage. bien sûr, j'utilise énormément YouTube pour regarder les matchs qui m'intéressent, Twitch également. Je regarde les VOD, Discord, tu partages avec les autres joueurs de Mika ou autres. T'as vraiment des facilités quand même. Puis, mais ouais, après, c'est sûr que je trouve que les réseaux sociaux, ça a des plus et des moins, quoi. Bah déjà, mais bon, maintenant, pour continuer là-dessus, quel est ton rapport avec la communauté? Parce qu'on dit à un moment, quand je regarde par exemple l'Angleterre, tu as des joueurs très forts comme Harry Kane, tu as Problemix, tu as Infectious, c'est très fort, puis quelques autres, peut-être que j'ai oublié. Et je me dis qu'une des raisons à ça, c'est parce qu'ils jouent beaucoup ensemble, grâce aux events, comme c'est Le ça, Winner's Tyson. Winner's WSO, Tyson. ouais. Voilà. Ils ont plein de choses qui se passent comme ça et la communauté joue beaucoup. Au Japon aussi, ils ont les salles d'arcade où les gens jouent beaucoup ensemble. Est-ce que tu as l'impression qu'en France, c'est le même cas? J'ai l'impression que les gens se rencontrent moins, ils partagent moins les infos. J'ai l'impression que la communauté est un peu moins unie. En France, non, en France, t'as quand même un noyau dur entre guillemets top FR qui joue. Déjà, c'est le seul endroit, par exemple, je Ouais. pense, hein, où ce terme-là existe. Hein. Non, t'as Top UK aussi. Ils utilisent ce top UK? Ouais, et t'as Top US aussi. Si, Ok, si, je tu sais les pas as. s'ils utilisent un peu dire, lui c'est un top US, parce que ça crée déjà une distance. Ouais. Ouais, si, tu les as quand même, ces D'accord. termes-là. T'as quand même ces termes-là, Mhm. mais c'est sûr que c'est des termes un peu moins puissants dans Street 5, puisqu'on sait tous que tout le monde peut perdre contre tout le monde. Oui. C'est moins puissant. Mais non, t'as quand même un noyau dur en France qui joue entre eux. En tout cas, moi je suis ouvert, je joue assez contre un peu tout le monde. Un lambda peut dire à Luffy, est-ce qu'on peut jouer? C'est bon? Non. Non, parce que. Non, quand je dis Ouais. contre tout le monde, c'est contre tout le monde, évidemment. Parce qu'il faut que moi aussi, j'y trouve mon compte. Moi, Oui, tu vas pas prendre des super silver. Sans être méchant, perdre du temps avec un joueur silver à jouer 3 heures, j'y apprends rien du tout. Mais je pense que lui non plus. Exact. Puisque, on est à un niveau de différence trop différent. Mm. Après, évidemment, si le joueur il est ultra diamant, là, c'est intéressant. Mhm. Mais non, franchement, ça joue. Après, évidemment, là, on est dans une période de baisse de motivation, puisque il n'y a pas d'offline, pas de Capcom Pro Tour. Mine de rien, il y a enfin, tu vois, aux UK, la majorité des tops, ou du sub-top, ou du semi-top, ce que tu veux, ils sont basés à Londres. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux, tu sais, d'avoir de l'IRL. Alors que chez nous, tu vois, les tops, ils sont un peu. Tu vois, t'as Verdolence qui est à Lille, t'as Crimson qui est à Lyon, t'as Tekar qui est à Lyon, et même en région parisienne, la région parisienne, on est quand même un peu éloigné, mine de rien. Tu vois, un Kainou, il habite peut-être à 1h30. T'es quand même, voilà, t'as quand même un peu de distance. Mais après, sur le point sur lequel je te rejoins vraiment, c'est sur le partage. Mais là, là, au Japon, tu vois, ils partagent énormément. Exact. Genre, le mec, quand on va faire un FT5, le gagnant, il va dire au perdant, tu auras dû faire ça. Le perdant, il va dire au gagnant, mais sur ça, tu peux t'améliorer. Ça, pour m'être entraîné au Japon, je l'ai vraiment senti, tu vois. Alors que moi, quand je joue contre des gens en France, ben, on finit la partie, ça dit GG.
Mhm. Et c'est tout. Tu vois, moi, c'est assez naturel chez moi de dire, bah tiens, tu devrais plus gérer ça. Et là, il y a un mind game à ce niveau, tu devrais me mettre dans ce mind game là plutôt. Enfin, là, je suis dans aucun mind game, mais si tu utilises ça, je serai dans un mind game. Mhm. Tu vois, moi, parfois, je donne assez naturellement des conseils, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui donnent très peu de conseils. Tu sais, il va pas me dire n'importe quoi, mais comment je devrais gérer le boulant. Peut-être qu'il y a une meilleure punition que je devrais faire. Mhm. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus un peu secret. Tu penses que c'est juste les gens qui ne donnent pas les conseils ou c'est que le français reçoit mal le conseil? Je pense quand t'es dans les mecs qui sont encore là aujourd'hui, qui sont, bah, tu sais, c'est des mecs qui ont envie, hein, quand ça fait 5 ans que tu joues au même jeu. Mm. Je pense que, et en plus ça veut dire que t'as compris le jeu, tu comprends que tout le monde peut battre tout le monde. De toute façon, moi j'ai compris dans Street 5, c'est pas un jeu où il faut de l'ego. Mhm. Tu peux perdre contre tout le monde, il faut Ouais, pas d'ego ok, dans ce d'accord. jeu. Ça sert à rien. C'est pas, ah t'es meilleur que lui, tout le monde peut se battre, c'est normal. Ça sert même à rien je veux dire, hormis des résultats qui sont gravés dans le marbre et tout, tu peux pas dire enfin, s'il y avait pas ça, tu peux pas dire je suis meilleur que toi parce que tu peux lui mettre un beat by 5 comme il peut te mettre un beat by 5 Mhm. au final. Mais après, aujourd'hui, quand tu dis que lui est meilleur qu'un tel, ça va être basé sur des classements mondiaux parce que ça existe maintenant. Ouais. Une longue période de temps en fait. Bah, c'est ça, alors que quand tu joues à KOF 96, il y a rien. Donc là, effectivement, quand tu dis je suis meilleur que toi, là, bah, il y a de l'ego qui joue. Ouais. Tu fais non, t'es pas meilleur. Alors que là, le mec, il dit je suis meilleur que toi. Il va te sortir la liste, Tu fais, bah, attends, j'ai fait 10 tournois dans l'année, j'ai fait mieux que toi, quoi. Et puis, bah, point, c'est comme ça. Peut-être que tu me bats quand on joue ensemble, mais c'est un match-up parmi d'autres. Exact. Dans le jeu, il y a des match-up. Et c'est un match-up parmi d'autres, tu vois. Mais après, je veux dire, il y a des résultats, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Ouais, Et, paradoxalement, winner can stay on. Mhm. Et tu vois, par exemple, je sais qu'il y en a qui sont controversés par rapport. Il y a eu un tweet qui est passé il y a 2 semaines de Punk qui dit franchement, si vous dites pas que je suis le meilleur américain, c'est que vous m'aimez pas. Parce que, Ouais. parce que tous les résultats, si tu regardes tous les résultats, c'est celui qui a fait les meilleurs résultats aux US depuis en tout cas les 3 dernières meilleures années. Tu vois, il y en a beaucoup là qui disent non, mais Idom il est meilleur parce qu'il a gagné la Capcom. Mais Idom il a gagné une compétition. Punk il en a gagné 18, 19. Des premières où il y Des avait premiers, plus de tout ce 1000 que tu veux, personnes tu vois. et tout Il a ça. des résultats bien plus constants que Idom. Mais en fait, les gens ici, ils sont beaucoup basés sur l'instant T. Ouais. Tu vois, à l'instant T, ah bah tiens, imagine entre mars et juillet, bah, Punk il a jamais fait un seul top 8. Et que je sais pas, Brian F ou Strider, ils ont fait 2 top 8. Bah, tu vois, il y en a qui pourraient dire ah bah ça y est, Strider t'es meilleur que lui, tu vois. Ouais. C'est fini la période de Punk. Par exemple, mais bon, c'est Bah après, c'est tu peux pas compliqué. des- Du coup, ça c'est veut dire très- qu'il faut faire quoi? Il faut faire le jugement à l'année. bah ouais, bah je pense que c'est à l'année, ouais, parce que le Capcom Pro Tour, qui dit Capcom Pro Tour, dans le Capcom Pro Tour il y a Pro. Et c'est basé sur une année. Avec des classements et tout. Donc oui, tu le bases sur une année, tu vois. Bah, si Après- on fait à l'année ou à la saison, Edom est au-dessus de Punk. Bah non, si tu regardes... Donc, il faut pas se fier qu'au Capcom Pro Tour. Il faut se fier à tout ce qui s'est fait dans l'année. Ah non, alors Idom, il a gagné la Capcom Cup. Mais quand tu regardes le Mm. Capcom Pro Tour, Idom, il s'est qualifié au ras des pâquerettes, 28e place, tu vois. Ah, tu veux parler du premier en termes de points? C'est Bah plus- ouais, là vraiment, vu que c'est un championnat, bah, ça montre ta constance sur une année, Exact. sur différents tournois. Mine de rien, la Capcom Cup, c'est un tournoi parmi d'autres, tu Oui. vois. J'ai envie de te Ouais. dire, gagner le CEO, c'est plus dur. Il y a plus de tours, il y a plus de joueurs. Là, Capcom Gagner Cup, Topanga, là, ça devient compliqué. Ouais. c'est où plus il y a dur. été, ouais. Capcom Cup, mine de rien, tu es dans un tournoi double bracket, 32 joueurs. Si tu restes en winner, tu as quelques 4 tours à gagner. Tu es dans le bon jour, tu as les bons choix, C'est ça. tu gagnes, quoi. Enfin, on connaît tous le jeu. Tout le monde sait que le jour de la Capcom Cup, tu le fais 10 fois. Idom, il va pas gagner 10 fois. Parce que il y a de l'aléatoire dans le jeu et c'est comme ça. Mais il y en a beaucoup tu sais, qui sont très fierté et même, tu vois, comme je disais, tous ceux qui sont des fans, qui sont très philosophie, si tu tryhard, tu vas gagner et tout. Mais au final, il y a si un pile ou face, tu peux pas tryharder un pile ou face, c'est comme ça, tu vois. Tu penses quoi de cette philosophie-là? Parce que
souvent on dit qu'il y a ceux qui jouent, qui s'entraînent beaucoup, qui tryhard, comme on dit, comme Killzoo, comme Erko racontait avec Ouais. Killzoo, qui a tryhard au point d'évoluer. Et on dit qu'il y en a qui ont un talent naturel. Mm. Tu y crois ou qu'est-ce que tu... Moi, je pense que certains ont des talents naturels. Est-ce que Mais pour en faire, pour l'utilisation, pour le mettre en avant du mieux possible, faut tryharder. Mhm. Donc un mec qui a un talent naturel et qui tryhard, pour moi, il a des facilités, tu vois. Par Oui, exemple, bah oui. Mais est-ce que le tryhard peut vaincre le talent? bah oui, s'ils ne sont pas à travaux égaux, ouais, c'est Ouais. sûr. Tu vois, un mec qui a du talent mais qui ne bosse pas le jeu au niveau connaissance. Mhm. En fait, si tu veux, le talent et le tryhard, il n'est pas lié à la connaissance. C'est vraiment plus lié à des choix à un instant T, Mm. vraiment du conditionnement. C'est lié à un truc plus en dehors de la connaissance L'expérience technique. peut-être? Ouais, l'expérience ça joue, mais je sais pas, c'est plus lié, je sais pas, quand tu parles de, je sais pas, de la classe du joueur, des trucs comme Mm. ça. Là, c'est plus lié, je sais pas, un effet, un truc, quelque chose d'intrinsèque Mhm. qui est vraiment plus dur. Tu vois, je pense vraiment que tu vois un Tokido, un Daigo, Ouais. un Sako, pour moi, ils ont du talent, tu vois. Ok. Ils ont D'accord. du talent dans ce qu'ils font. Mhm. Alors que pour moi, Punk, il a du talent. Pour moi, Mm. franchement, c'est stupéfiant ce qu'il arrive à faire, tu vois. Ouais. Donc on va dire que le talent, c'est comme si tu étais un diamant à la base, et quand tu tryhards, tu le tailles polis, bien, ouais. tu le polis bien, et si tu étais un caillou, bah, tu peux le polir comme tu veux, ça sera pas un diamant. C'est ça, bah, Mm. on en revient à ce qu'on disait au début. Comment tu peux expliquer que si moi j'ai 5000 heures de jeu, si Abou il a 5000 heures de jeu, comment tu peux expliquer que je suis meilleur que lui? Ça Mm. s'explique par quoi? Ouais. J'allais le troller, mais c'est bon. Est-ce que ça s'explique par la méthode d'entraînement? Mm. Est-ce que ça s'explique? Ou est-ce que tu Ouais. penses que c'est quelque chose d'autre? Ouais. Parce qu'on en connaît, par exemple, tu as joué à Street 4. Mm. Il y en a beaucoup des gens sur Street 4 qui dosaient énormément. Mm. Je peux en te donner des milliers, des cents. Mais au final, les meilleurs français, c'était moi qui gagnais un peu tout. Tu avais Valmaster, Yayapa. Mm. Mais vous vous entraîniez pas moins qu'eux. Moi, si. Toi, si. Oui, Mais je peux t'en donner qui s'entraînaient était plus énormément. Tryhardais aussi, ouais. Mm. Comment tu peux expliquer qu'ils étaient moins bons? Eh ben ouais, je vois. Il y avait un talent naturel qui permettait d'aller beaucoup plus haut. Ouais. Mm. Ou une méthode de travail qui a Une permis. méthodologie, sinon, Parce que si tu prends par exemple l'exemple des 5000 heures, si lui il sait comment utiliser ces 5000 heures, il les rentabilisera plus que par exemple Abou qui va juste s'amuser à faire point à pied tout le temps, tu vois. Bon, ah non, ou soit HK Balayette. Ou, mais il y a Malcolm Gladwell, mais bon, c'est pas celui qui a inventé ce système-là, qui disait qu'il fallait 10 000 heures pour être expert dans un domaine. Ils ont calculé avec Bill Gates et d'autres gars comme ça. 10 000 heures. 10 000 heures, Ouais. ouais, qui disaient à chaque fois, à quel moment tu t'es senti expert. Hmm. Ils ont dit, après 10 000 heures. Bon, enfin, chacun a donné un temps et ça matchait plutôt autour des 10 000 heures. Donc on dit, il faut 10 000 heures passer dans un domaine pour être expert. Mais c'est vrai que vous pouvez tous avoir 10 000 heures, même avec la même méthodologie ou un qui a une méthodologie, entre guillemets, considérée meilleure. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un talent naturel qui fait que tu auras une avance. Par exemple, Ouais, moi, je suis assez c'est ce d'accord. qu'Evans disait de toi d'ailleurs. Il disait que c'était le mind game, que tu avais toujours un coup d'avance. Bah, moi, je suis très d'accord avec l'existence du talent. Mm. Parce que, tu vois, tous les gens là qui font. Tu tapes sur YouTube, motivational speech, tu Mm. tapes n'importe quel PDG, il va te dire comment y arriver. Mm. Et du coup, s'il me l'a dit, il me suffit d'appliquer finalement. Ouais. Tu pourrais te dire ça. Pourquoi j'applique pas et je deviens un milliardaire comme Jack Ma ou des trucs comme ça? Mhm. Ben, c'est qu'au final, déjà, il faut de la chance évidemment à l'instant T. Ouais, la chance. Mais il faut également du talent, de la persévérance pour y arriver. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui les a. Mm. Et en fait, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce terme de talent parce que ça crée une différence naturelle. Ouais. Tu vois. Ouais, ça oui, ça- ok, ça je fait genre, ah, tu crois que tu es meilleur que moi à la naissance en fait. Mm. Parce que Ça t'as crée un talent. système où ce n'est plus à la méritocratie, c'est qu'il y a un gars qui est comme le protagoniste Power, quoi. Oui. Il est déjà l'élu. Après, évidemment, tu vois, un Mm. mec qui tryhard, il peut battre. Tu vois, imagine un mec demain, il dit putain, X, il a un talent de fou, c'est incroyable, il est né pour faire ça. Et demain, il se fait battre par un mec qui tryhard. Mm. Tu vois, les réseaux sociaux, ils vont super kiffer, eux, tu vois. Ils vont Ouais. dire, ah bah tiens, mais. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Mm. Mais finalement, le mec qui a du talent, il a rien demandé, lui, il est juste là à jouer, tu vois. Mais Mm. en fait, tu vois, par exemple, c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux, c'est que ils ont toujours des favoris, mais l'autre, il a rien demandé. Les deux joueurs, c'est deux joueurs, tu vois. Mm. C'est ça. Et comme je t'ai dit,
comme je t'ai dit, les mecs, ils vont aimer ce joueur, ils vont supporter ce joueur par rapport à l'image qu'il renvoie, qu'il a créée sur les réseaux sociaux. Et finalement, je trouve ça un peu triste, tu vois, que... Je vois. Ça peut même créer des animosités entre joueurs où il n'y en avait pas. par C'est-à-dire, on exemple, les met l'un contre l'autre. Je pense directement, par exemple, à un Crimson et toi. Aujourd'hui, il y a comme une rivalité entre vous deux. Un derby. moi, j'en ai pas du tout avec Non, lui, non. mais- Pas mais en tu tant vois, que les gens personne. qui, Il y a une ouais. rivalité qui se crée quand même parce que vous êtes les deux joueurs qu'on regarde maintenant qui performent à l'international. Bon, il y a TKR qui titille un peu, mais je dirais que les deux meilleurs de France, ce serait vous deux. Ouais. Et que Crimson est en train de prendre le là. Bon, maintenant, il y a le rééquilibrage qui a fait que les choses ont changé. Il faut se réadapter sur chacun ses persos. Mais c'est intéressant de voir ça, d'autant plus que Crimson est jeune. Mhm. Donc on se dit, bah il y a la relève qui est Ouais. assurée, tu vois, ça fait plaisir de se dire, voilà, il y a un jeune qui revient, qui est en train de monter, et toi, tu es un peu, si je dois donner des personnages de Street Fighter, tu es un peu le Akuma, il devient le Ryu, Mhm. qui est en train de grinder, qui apprend le Hado du néant, je ne sais pas quoi, et qui monte Mhm. au point de dépasser, ça devient intéressant, quoi. Mais mal pris, ça peut créer une rivalité ou une animosité qui n'existerait pas, où chacun dit, bah enfin il se fait démonter, ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. C'est là la difficulté avec les réseaux sociaux ou les Discord ou les trucs comme ça dans la communauté. Bon, moi perso, je trouve ça cool qu'il y ait une rivalité, je trouve ça nice. Tu vois, ça donne. Tant que ça reste positif et que ça voilà, donne l'envie tu de vois, challenge et moi, de j'aime bien progresser. les Mohamed Ali, tout, tu vois, comment il s'appelle, Floyd Mayweather, j'aime les gens qui trash talk. J'aime quand il y a de l'animosité comme ça entre deux joueurs, je veux les voir grinder, monter. Ouais. Mais c'est vrai que mal géré, ça peut créer des tensions. Ouais. C'est sûr. Après, enfin, moi, je suis assez... Lucide face à ça. Pas forcément, mais je sais pas. En fait, je suis au-dessus de ça. J'ai pas forcément. En fait, si tu veux, quand tu joues à quelque chose de compétitif, dans un jeu solo, tu vas être le meilleur dans le monde. T'es pas. En fait, je suis pas là à me demander si je suis meilleur que X, Y, Z. Je suis là pour gagner une compétition. Tu vas être meilleur que tout l'alphabet. Je suis là pour gagner une compétition. Je suis là pour avoir le plus de réussite à un instant T, comme un Idom qui gagne la Capcom Cup. Mais c'est tout. En fait, je suis vraiment pas là pour me dire je suis meilleur que Tupac, je suis meilleur que Link. Mais en fait, je m'en fous. Moi, je suis là pour gagner. Tout simplement. En fait, D'accord. perdre contre Tupac en tournoi, mais je m'en fous. Si à la fin, je suis passé en loser parce que Tupac m'a battu, mais j'ai gagné la compétition, c'est qui a gagné la compétition? C'est C'est ça. moi. Mais Tupac, il m'a battu, mais ok, alors, Mais est-ce ce que qu'il a voilà, gagné ou pas, tu Ce vois? que les réseaux sociaux vont retenir, c'est juste que toi, bah, t'as perdu contre Tupac. Bien sûr, mais moi je m'en fous. Moi, comme je vous dis, je m'en fous de ces rivalités. Ah tiens, Crimson a battu Luffy au SSC, mais ok, très bien. Mais à la fin, dans un monde, en tout cas dans le Pro Tour de Street Fighter, ce qui régit le circuit professionnel, c'est le Capcom Pro Tour. Ouais. C'est pas un tournoi qu'on a fait à Courbevoie ou autre chose. Ouais. C'est du coup, il y a quelque chose. Si demain Crimson il s'est qualifié à la Capcom Cup, pas moi, bah là je pourrais dire ok, t'es meilleur que moi. T'as été meilleur que moi sur cette Ouais, année. oui, tu s'il vois. a gagné le tournoi et pas toi. Mais tu vois, là, pour le coup, moi je fonctionne différemment. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai toujours un némésis. Ça devient entre temps mon objectif. C'est-à-dire, par Comme exemple, Michael Jordan. Comme Michael. Moi, d'ailleurs, je m'en crée des faux souvent, hein, parce que sinon, je joue pas. Ouais. Tu vois. Genre, moi, Street 4, j'ai arrêté de jouer parce qu'à moi, je me disais, bon, ce que je voulais montrer, je l'ai montré. J'ai joué contre les plus forts, je me sentais pas nul. Je me suis dit, bon, c'est accompli. S'il y avait un gars, moi, qui m'avait dit, t'es nul, et moi, je restais dans Street 4. Hein. J'étais en mode, lui, C'est parce, je que vais le battre. c'est parce que dans Street 4, il n'y avait pas toute cette fondation E-sport. de championnat. Hmm. Dans Street 4, évidemment, on jouait tous pour rigoler, il n'y avait rien. Oui. On jouait pour faire des petits tournois, tu vois, mais ça comptait pas dans quelque chose. Ouais. T'avais pas de carrière e-sport possible. Tu jouais vraiment pour ton honneur, pour le fun, tout ça. Donc effectivement, ce que tu dis, ça fait sens. Mais sur Street Fighter 5, en plus, comme je t'ai dit, avec du recul, tu comprends que tout le monde peut te battre et tout. Et Oui, que t'as c'est des- vrai, t'as je vois des ce que tu veux match-ups dire. dans Parce le que jeu. le jeu, tu ne peux pas avoir cet élément-là. C'est tu ne ça, peux pas l'avoir. imagine, je sais pas, imagine par exemple Problem X qui joue Abigail, moi je joue Mika, je trouve le match-up dégueulasse pour Mika. Qui me batte 7 fois et que je le batte 2 fois, ça me choque pas, tu vois. Ça veut pas dire qu'il est. Il y a un match-up, je veux dire, il y a quelque chose, il y a un match-up. Et après, évidemment, moi en tant que joueur, je pourrais me dire, pour montrer que je suis meilleur, bah, je vais counterpick Abigail. Mais bon, après, moi, je suis un peu à l'ancienne, j'aime bien prendre mon perso. J'assume, je joue avec les difficultés, avec les points forts de mon perso. Et point. Ça me fait plaisir de me dire que. En plus, moi, j'ai un problème de. En fait, ça me fait du bien et ça me fait plaisir que quand j'ai un match-up difficile, j'arrive à aller trouver des solutions pour aller contre ces difficultés. Moi, j'aime bien. Personnellement, en tant que joueur, j'aime bien.
Après, il y en a qui aiment bien se dire, bah tiens, j'ai un match-up positif de 6-4, mais en fait, j'aime pas, je préfère un 7-3. Donc, il va apprendre un match-up 7-3. Tu Bah, vois. surtout Ah dans Street oui. 5, c'est le jeu où je crois que j'ai vu le plus de counter-pick. Hein. J'ai vu le plus de joueurs changer de perso. Il y a même des gens qui se spécialisent dedans, genre Infectious, je sais pas qui joue. Bon, Infiltration, c'était un peu la même chose en Street Ouais. 4. Tokido aussi qui a changé entre temps. Bon, il n'y avait pas Akuma, on va dire. Daigo qui a fait le switch. La plupart des joueurs Mhm. switch. Punk switch tout le Big temps. Bird, Knuckle n'a pas de Takamura. perso. Big Bird n'en a pas. Takamura a changé. Problem X change tout le temps. Il n'y a, Ouais. il y a pas beaucoup de gens qui restent sur un perso dans Street 5. Ouais, t'en as beaucoup plus qui switch. Mais, Il Mais en a après, deux, c'est peut-être trois. c'est ce qu'il expliquait, c'est à chaque saison, C'est tu avais ça. un patch qui tuait ton perso. Et par exemple, je pense à Big Burn, Mm. tu jouais Ken, ils ont tué Ken, tu veux rester à un niveau européen. c'est ça. C'est soit t'es tu te obligé. dis, vas-y, je suis un ouf, je veux montrer que je vais y arriver, même avec un personnage faible. C'est un peu mon cas avec Mika. Je veux montrer que je vais y arriver avec Ken. Vas-y, je prends Ken, mais je me mets des difficultés. Soit, vas-y, je prends Rachid et point. Et tu vois. surtout Lui, il a fait que. ce choix-là, tu vois. Surtout qu'il y a beaucoup de gens, ils font ce choix-là, mais ils continuent à se plaindre après sur les réseaux sociaux. Genre, ils ont pris Ken, par exemple. Ils continuent de garder Ken alors qu'il est, on va dire, tué. Mhm. Et après, ça viendra toujours se plaindre sur Twitter en mode oui, vous avez tué Ken, machin. Et ils répètent, alors qu'ils assument. Enfin, Mm. en tant que joueur de Ken, ils devraient assumer le fait de jouer cette difficulté. Quoi. Mais c'est un paradoxe quand même, parce que d'un Mm. côté, tu as le focus sur gagner la compète, mais de l'autre côté, tu as, entre guillemets, cette fierté de garder ton perso même quand il y a les moments sont difficiles. Ouais, tu bien vois. sûr. Bah, après, évidemment, si j'arrive à gagner la compète avec mon perso difficile, bah, ça sera la plus grande des satisfactions pour moi, tu vois. Par exemple, avec Mika, mine de rien, en 2018, j'ai fait 5ème de l'Evo. Mm. J'étais vraiment pas loin de faire un Street 4, Street 5 Mm. avec mon perso du cœur de la licence que j'aime bien. Et tu vois, ça m'aurait fait kiffer, tu vois. Mais évidemment, tu vois, si mon sponsor voit cette vidéo, il va me dire, mais je comprends pas, tu devrais prendre Akuma, tu vois, tu prends Ouais. Akuma, tu prends Rachid. Mais après, t'en as beaucoup qui peuvent pas se dire, tiens, je switch comme ça, tu vois. Ah, Rachid, c'est le meilleur, je prends Rachid et je vais être fort. Mm. Mais t'as aussi un style de jeu, t'as aussi le fait d'aimer le perso que tu joues. Mm. Ça, c'est des trucs, tu vois, il y en a beaucoup, des joueurs que je respecte, qui arrivent à faire un switch instantané archi vite. Problème X, il peut jouer n'importe quel perso, il va être fort vite. Phenom aussi. Phenom aussi, Mm. Alioun aussi. Tu vois, c'est des joueurs qui finalement voient les persos comme des polygones qui vont se battre. Exact. Et alors que un Tokido, il a besoin d'avoir une affinité avec son perso. Il a besoin de jouer un Shoto, il a besoin d'avoir une affinité. Moi, j'ai besoin d'avoir une certaine affinité avec le perso, d'aimer au moins le perso que je joue. Sinon, j'ai du mal à jouer au jeu, tu vois. Ouais. Et, mais voilà, tout ça pour te dire que tous les joueurs pros, je pense, ils ont suffisamment de recul pour comprendre que on joue à Street Fighter V, qui est un jeu où tu pourras pas être le meilleur tous les jours. Mhm. Ça se joue, aujourd'hui tu peux gagner, demain tu peux perdre, après demain tu vas reperdre, mais après demain tu vas regagner 4 jours de suite. C'est comme ça, c'est le jeu qui est comme ça, tu vois. On a beaucoup mentionné Tokido, c'est un de tes joueurs préférés? Mon joueur préféré à l'heure actuelle, moi j'aime beaucoup Xian et Momoshi. J'aurais cru que tu aurais voté Punk. Parce que Bah, tu étais très impressionné par son... J'aime beaucoup Punk aussi. Mhm. Punk, j'aime beaucoup son jeu parce que c'est un jeu qui prend aucun risque quand il joue. Mais quand je te dis aucun risque, c'est vraiment aucun. Il part même pas sur des guesses qui peuvent être gagnés ou pas. Il prend aucun risque en fait. Et c'est très très plaisant de jouer contre lui. Et je trouve ça assez plaisant de le voir jouer. Mais comme Momoshi, en fait, Momoshi et Punk, ils ont le même jeu, même playstyle. Et des réflexes très forts. Ouais, ils ont des réflexes très forts. Alors que Tokido, quand il joue, tu vois, il va quand même prendre des guesses. À certains moments, tu vois, il va faire un BMK avec Akuma pour essayer de contrer quelque chose que tu vas faire. Possiblement, peut-être. Ouais. Alors que Punk, il va plus le jouer en réaction à ce que tu vas faire. Comme Momoshi. Momoshi, si tu regardes sa colline, il appuie jamais de bouton. Il attend ce que tu fais. Après, évidemment, des fois, il est obligé. Mais en fait, c'est très minime par rapport à d'autres joueurs. Et c'est ça qui est plaisant. Ok. Bon, ben ça c'est nice. Et aussi, là, tu parlais de l'affinité avec les persos. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une forte affinité avec Mika? Je vois qu'il y a un tableau, bon, les gens ne le voient pas. Il y a un tableau là où je vois Mika et Rose. Tu as une affinité avec les deux persos, plus avec un des persos que l'autre? Niveau Rose et Mika, bon, j'ai évidemment plus d'affinité pour Rose parce que c'est quand même avec ce perso que toute ma carrière a commencé. C'est aussi finalement le playstyle que j'aime. Un playstyle un peu zoning, qui poke, etc. qui est différent avec Mika. Du coup, Mika, c'est
franchement, c'est Tu rentres totalement antagoniste C'est clair. au playstyle. Le rose. Il y a une qui dash arrière et une qui dash avant. dedans. Ouais, c'est ça. Et après, c'est assez. Finalement, c'est assez. Je retire du positif parce que. Enfin, j'en tire du positif parce que ça m'a permis en fait de jouer un nouveau style qui m'a donné du coup un style plus offensif et pour devenir un joueur finalement plus complet. Là maintenant, ça veut dire que avec Mika, ça me dérange pas d'aller jouer en time over puisque j'ai appris à le faire avec Rose ou d'aller vraiment quand je suis mené à la vie, comment aller chercher, comment conditionner. Après, c'est du conditionnement différent. Mais tu vois comment vraiment donner un flow en fait d'attaque offensive pour réussir à ouvrir la garde, chose que je faisais beaucoup moins avec Rose qui était plus dans le contrôle, tu vois. Mhm. Du coup, ça m'apprend à jouer également un style de jeu différent et tout. Et donc là, avec les mises à jour qui vont arriver, parce que Capcom a annoncé une annonce, Mhm. et si on dit que Rose arrive, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ce qui est sûr c'est que je l'essaierai Mm. et ce qui est sûr c'est que je pense que je la jouerai dans des match-ups vraiment où j'ai du mal. Il y a des match-ups que je maîtrise avec Mika, tu vois, par exemple, même si un match-up il va être négatif, par exemple Mika Karine, je pense que c'est pour Karine légèrement, mais tu vois, je le connais suffisamment bien pour aller chercher la victoire au moins une fois sur deux. Mhm, ok. Alors que j'ai des match-ups très compliqués, comme par exemple Zangief, comme par exemple Abigail, Urien c'est compliqué aussi. Bah là je prendrais Rose. Et vu que c'est un perso que j'aime, et aussi c'est très important, c'est que Rose fait partie de mon image de joueur. Il y en a beaucoup qui disent ouais quand Rose va sortir, Luffy va la jouer, tu vois. Mhm. Parce que bah en fait je suis connu comme la meilleure Rose du monde, etc. Qui a fait énormément de choses avec Rose. Je, en fait même en termes d'image, je pourrais pas ne pas la jouer. Les gens ils vont trouver ça finalement il y en a qui vont se sentir trahis, qui vont être tristes ou je sais pas quoi. Tu vas jouer le jeu des attentes de la commu? Bah parce que ça me dérange pas parce que là Oui. c'est un perso que Ça, j'aime ça bien. colle, ça match. Ça colle, colle, c'est un ouais. perso que j'aime bien moi-même, tu vois. Mais tu la joueras même si le gameplay est différent? C'est sûr qu'il sera différent. Il y a aucun perso de Street 5 qui a le même gameplay que son précédent. Mhm. Tu regardes n'importe quel des persos, il n'y en a aucun. Mhm. Peut-être Chun-Li après le nerf des airlegs, qui est beaucoup comme du Street 4 maintenant. Mais sinon, tu as Akuma, il a une palette de coups totalement différente. Mon Sagat, il se joue un peu pareil Ouais. quand même. Honda aussi. Bah, Honda, maintenant tu fais un peu plus de coups de cul, quoi. Ouais, c'est encore plus T'en fort. fais, hein. t'en fais un peu. Mais tu vois, Mm. Sakura, il se joue mais totalement différemment. Ouais. Sakura, c'est pas Quoique, pareil. tu as la même philosophie du BMK Dragon, sauf que tu as plus de pressing avec le MP que dans le. Ouais, parce que dans Street 4, tu faisais faire les loops de Tatsu. Aussi. Et là, ça marche plus. Tu sais, tu fais pas gros point petit Tatsu, pas gros point petit Tatsu, Ouais, c'est vrai que pas ça gros faisait- point avec Tatsu. C'était- T'envoies en l'air, ça marche avant. Mm. Ça se joue sur ça. Blanca, il se joue totalement différemment. Ouais, aussi. Blanca surtout. Ouais. Mhm. Et du coup, ouais, enfin. Je sais que Rose, si elle sort, ne sera pas pareil que Street 4. Du coup, Mm. j'ai pas d'attente particulière en fait. Donc, évidemment, je me dis, elle aura toujours des boules, elle aura toujours ses pokes, mais tu vois, ses pokes auront peut-être une autre tête. Mm. Tu vois, 7, c'est totalement différent. Mhm. 7 Street 5, il n'y a que 7 Ouais. qui est pareil. Après, Les je veux persos. dire, ça reste dans la même folie, quoi. Tu vois, c'est la même ambiance, 7, j'ai l'impression. Mais dans sa move list, il n'y a rien de pareil. Il n'y a C'est pas ça. de SPD, il n'y a pas de Sonic Boom, il n'y a pas le gros point de sim. Il n'y a pas la téléport. Il n'y a pas la TP, il y a rien qui est comme, Mhm. truc. Alors que ces moves existent dans Street 5. Et finalement, il se joue total. Sa move list elle est propre à 7. Mm. Alors que 7 dans Street 4, c'était des moves d'autres persos. Mhm. Là, sa move list, elle est propre à lui-même, tu vois. Mm, Le c'est seul, clair, coup, ouais. le seul Ouais. coup, c'est qu'il le vole, tu sais, avec l'aspiratron. Mais imagine, tu joues pas à l'aspiratron, tu joues le V-Skill, c'est un autre perso. Mhm. Oui. Ouais, c'est clair. Après, quand je dis dans l'ambiance, c'est Ouais. que bah, tu as un peu la même dynamique folle mix-up un peu que tu as dans le 4. Alors que certains persos, bon, ça se ressent beaucoup. Mais le Gaël du 4, j'ai l'impression qu'il a juste le changement du Sonic Boom. Là, c'est toute une autre ambiance de jeu. Et je suis peut-être je suis pointilleux là-dessus. Il y a des persos, par exemple. Il faut que je prenne. Avec Gaël, c'est facile à voir. Avec Jury, ça reste la même ambiance. J'ai l'impression. Je la jouais pas dans le 4, hein, mais ça reste la même ambiance d'approche avec les gestions de projectiles, tout ça. Avant, dans Street 4, c'était sur son projectile. Ça Et avait ça trois dive. variantes. 3 variantes. T'avais le Mhm. haut, milieu, bas. Et, J'ai l'impression que j'ai l'impression que si tu as aimé jouer Jury dans le 4, tu vas aimer jouer du Jury dans le 5. Si tu as aimé jouer Gaël dans le 4, tu vas pas forcément aimer jouer Gaël dans le 5. Et tu verras que la plupart des joueurs de c'est la Gaël, même ambiance, tu vois. ils n'ont
Camille, c'est la même ambiance, tu vois. C'est pareil, parce que le coup le plus puissant de Camille dans Street Fighter 4 et 5, c'est le dive kick. Mm. Si le dive kick est là sur les deux Camille, ben, le style de jeu sera toujours pareil. C'est ça. Si Non c'est pas clair, dénaturer le perso. C'est comme quoi. ça. Mm. C'est le perso qui est. Guief, c'est la même ambiance, sauf que tu as Elle a maintenant. plus la main T'as plus la main verte. À la main verte, Ouais. c'était quand même. Il pouvait jouer. C'est vrai que ça a flexible. changé pour Snake Ah, Eyes, ça touche ça ça. aussi, ça change beaucoup ouais, pour lui. Yes. All right. Bon, maintenant on va passer à on va finir avec un peu de philosophie comme tout le monde. Hein. Mm. Si tu devais donner un conseil à un gars qui veut se lancer dans le jeu de combat, qu'est-ce que tu pourrais lui donner? Que ce soit à un niveau professionnel ou juste. Quelqu'un qui Mm. veut se lancer, évidemment, c'est déjà de trouver son perso. Trouver le perso qui lui correspond. Ne pas hésiter à tester les différents persos. Tester les différents persos. En plus, maintenant, sur les jeux de combat, aujourd'hui, t'as un mode entraînement, t'as un mode défi qui te permet Ouais. d'apprendre les combos. Chose qu'on n'avait pas forcément à l'époque. T'as vraiment accès à toute une base de données qui est, par exemple, sur Street Fighter, tu as le CFN, sur Grand Blue, tu peux trouver également les matchs, tu as un truc similaire, tu as YouTube pour trouver les matchs, tu as les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Discord, pour trouver des gens avec qui discuter, partager du perso. Mais le plus dur, c'est vraiment en fait de pas lâcher prise, même après X défaites d'affilée, quoi. C'est ça le plus dur. C'est ça qui est le plus frustrant dans les jeux de combat. C'est que tu peux très facilement perdre 30 fois d'affilée en fait, sans aucune victoire. Alors que aujourd'hui, je lance une game de Valorant, j'ai jamais joué à Valorant. Je suis sûr qu'en l'espace de 5 games, je peux gagner une game parce que je me suis fait carry, tu vois. Ouais. Mais tu as ce sentiment de victoire. Alors que dans Street Fighter, dans les jeux de combat, t'es solo et tu peux te prendre des perfects parce que bon, le mec il voit que tu sais pas jouer, il s'en fout, il fait ses combos, il te tue. Et t'es obligé de subir tout le match. Et le plus dur, c'est vraiment de tryharder quoi. C'est ça le plus dur, hein. C'est ça qui est le plus dur et le gros défi des éditeurs dans le jeu de combat, c'est en fait comment ils ont le nouveau joueur qui va essayer, mais comment le garder. Et c'est ça qui est super dur, c'est que on en connaît combien des gens qui ont commencé, moi j'en connais plein des gens qui ont commencé sur Street 5, tous ceux de Street 4 qu'on connaît, Starnab, Kongster, Evans, ils sont plus là, tu vois, ils sont plus là. C'est parce que ils ont pas aimé le jeu. Eux ils ont pas aimé le jeu, c'est pas parce que non, Evan, c'est pas parce qu'il a pas aimé le jeu, mais il était pas bon au jeu aussi. Et du coup, c'est du réalisme. Mais... Non, il est très fort à la Coupe de France, j'étais impressionné. Moi, c'était au début aussi, un peu. À la Coupe de France. Il avait très bien joué. Oui, oui, avec Valmaster, CCL et tout. Mais après, il a lâché le jeu parce que il aimait pas les règles du jeu. Il aimait pas, comme on l'a dit, un Street 4 et 5, c'est pas pareil. Mais après, il a pas su. Moi non plus, j'aime pas. Mais je me suis fait douleur, je me suis adapté. Puis après, j'ai réussi à être bon dedans, tu vois. Lui, je sais pas, soit il a pas réussi à s'adapter, soit il a pas réussi à nous. Mais du coup, j'ai pris 25 ans. Mais ça peut être aussi le même exemple pour énormément de gens. Que ce soit Gagapa, Valmaster, tous ces anciens. C'est simple, en fait, tout le top FR qu'on disait dans Street 4, il n'existe plus dans Street 5. Tous ces noms-là que tu voyais, ils ne sont plus là. Ouais. Il reste que Tupac, encore Tupac, je sais même pas s'il était en top FR. Je ne mettrais pas top FR Tupac. Dans Street 4 top Non, FR. dans le 4, top FR ça s'arrête à quoi? À 7 ou à 10? Jusqu'à 10? Disons à 10, ouais. Difficilement. Difficilement. Parce que, à la fin de Street 4, il y avait quand même du perplexe, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, il y avait les jeux au Sam qui arrivaient. Agent Mahon aussi, très fort, à la fin de Street 4. Le Gef? Ouais. Ouais. Toi, tu joues égal, peut-être avec des facilités. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai connu un joueur qui s'appelait Violent Ruskov. Ah, mais si, je connais aussi. Lui, il me faisait beaucoup plus peur. Je l'ai vu péter Amsil Aladi devant mes yeux, mais. Donc, voilà, si Tupac, finalement, il reste que moi. C'est clair. Mais du coup, si tu regardes aujourd'hui les top FR actuels, c'est que des nouveaux noms. Il reste que moi, en fait, des anciens. Mais du coup, ça veut dire tout ça pour dire qu'il y a une cassure quand même. Entre Street 4 et Street 5, il y a une cassure quelque part. Et je pense que c'est ça, pour revenir à quelqu'un qui veut se lancer, c'est justement de pas lâcher prise, quoi. Si vraiment t'aimes, c'est pas la défaite qui devrait te faire ne plus aimer le jeu. C'est le fait de ne pas accrocher au gameplay. Si j'aime pas le jeu, c'est pas parce que je perds. Si j'aime pas le jeu, c'est parce que y a des éléments de gameplay que j'aime pas. Et si je perds, c'est juste parce que je suis pas bon et que je dois progresser. Mais là en tout cas,
meilleur conseil que je peux donner, parce qu'il y en a tellement qui arrêtent parce qu'ils perdent. Oui. Et ça devrait pas être la raison en fait. La raison, ça devrait être parce que peut-être que effectivement dans Street 5 il n'y avait pas de mode arcade pour les casus, il y avait qu'un mode online. Le mec s'il a pas internet, du coup il est dans la merde. Mhm. Mais en fait la raison de pourquoi tu abandonnes, c'est que finalement t'aimes pas le jeu. Ok. Donc la morale de l'histoire, n'ayez pas peur de la défaite sur Street 5. C'est un jeu où la défaite fait partie du jeu et du grind. De tout, hein, tout fait partie de. De toute façon la défaite c'est une composante Attention, nécessaire de la victoire. La phrase philosophique de Luffy. C'est ça, pour moi, c'est Ouais. c'est la phase philosophique. Ça va être son prochain tweet. Hein. La défaite, c'est quoi? La défaite, ça fait partie composante de la victoire. Ok. Et si tu veux, on peut la tweeter là, tu vas voir. il y Ah, aura vas-y. des On va la RT, tweeter là. Vas-y. C'est parti On va faire composante le de la test. victoire. C'est Fais- Tu quoi? vas voir. On fait ça. Fais le tweet en anglais et Je tout, vais- histoire qu'il y ait bien tout le monde qui. Alright, merci pour cette interview, Merci à vous. c'était Merci, sympa. Tu sais, moi je connais surtout le joueur, de découvrir un peu comment ça s'est passé, comment la personne a influencé le joueur et comment le joueur influence la personne, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, c'est cool quoi à voir. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez trouver les épisodes sur YouTube, sur Spotify. Sur YouTube, c'est ISOUDW. Et sur Spotify, en audio, ça sera The ISOUDW Podcast. Et j'étais avec JQQ, JWQ Square, organisateur des Dojo Wannabe. Et avec Luffy, on va dire le joueur le plus gradé, en tout cas, du versus fighting, surtout de Street Fighter, en tout cas, en France. Et remercie pour ça. Et en off, il y a Abou qu'on va prendre tout à l'heure. Merci beaucoup. Yes. Et aussi, un truc important, comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans rester vous-même, restez authentique et n'ayez pas peur de la défaite. Le tweet arrive. Hein. C'est vrai. C'était ISUDW. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao, salut.